Et salut tout le monde, bienvenue dans Smash Tombro. Voilà, on a changé les horaires, donc on passe à 14h, ce sera un 14h-16h, un 2h aujourd'hui. Donc on a voulu faire une émission spéciale Evo avec des arrivants. Funka qui vient d'arriver, donc finalement on va peut-être pouvoir parler, je sais pas, on fera sûrement ça à la deuxième heure. Donc voilà, on va faire une première heure de jeu free play le temps que les joueurs pro arrivent. Et pour la deuxième partie de l'émission, on se concentrera exclusivement sur l'Evo. On a quelques matchs du top 8, même du top 16 à montrer. Ouais, très intéressant. On a tout d'abord du Nairo vs Lariller. Lariller. Voilà, très beau match. Ouais. Après, on a deux matchs d'Abadongo. Un contre Dabuzz et un contre Abadongo qui sort Nero. Enfin, non, Voilà. qui se bat contre Nero, qui perd. On a bien sûr la grande finale. 0 contre. On a 0 contre Nero et 0 contre Mister Air. Donc, magique la grande finale. Hein. Ouais. Très propre. Un petit perfect 3-0. Aucune défaite sur tout le tournoi. Une première à l'Evo 2015. Même une première dans l'histoire de l'Evo. Et l'Evo c'est vieux. L'Evo c'est très vieux. L'Evo c'est bien avant les LCS. L'Evo c'est bien avant les WCS de StarCraft. On va dire que l'Evo c'est presque aussi vieux que la CPL ou les premiers tournois de StarCraft 1. Je pense que je me trompe pas, Funka. C'est quoi la première année de l'Evo? C'est quoi? C'est 96, 97? Non, c'est 98. 98, ouais, bah on est à la sortie de Brood War, donc l'e-sport existe même pas encore en Corée, si tu veux, tu vois. Donc, ça doit être un plus vieux tournoi de la planète, ouais, quand on y réfléchit. Et c'est vrai que du coup, se dire que Zero a réussi à payer le premier perfect tournoi de l'histoire de l'Evo, ça commence à dire quelque chose sur le talent du mec quand même. On tient à préciser aussi que l'Evo s'est déroulé après les deux patchs, donc les deux nerfs de Diddy Kong. Ouais. Donc il a quand même réussi à battre Mr. Shake, qui est considéré comme l'une des meilleures, voire la meilleure Shake du monde. Donc voilà. Alors c'est marrant, moi j'avais pas suivi vraiment le training de Zero récemment, mais donc du coup j'ai été vachement étonné de le voir jouer justement Shake pendant quasiment tout le tournoi en fait, sauf la finale. Et en fait à la finale il a dit je me suis préparé pour le Shake Ditto, mais j'ai pas envie de faire le Shake Ditto. Ça fait sortir tout le monde. Je vais montrer à tout le monde que genre je suis le meilleur joueur de la planète sur mon perso. Et toute la foule en fait hurlait dis, et donc il a dit ok les gars je vous le donne. Et il a dit en fait en gros il s'était préparé à ce que s'il se fasse détruire, ouais, il repasse sur sa Shake et il l'a 3-0. C'est ça, mais ça fait penser. C'était quoi? C'était à l'Apex aussi où il avait joué contre Mewtwo King et qu'il avait sorti son Falcon. Ouais. Il avait sorti son Falcon. Le Dertouni, le fameux Dertouni. Oui, voilà, exactement. Et puis au bout d'un moment, ça avait fini par pas très bien se passer. Donc il était reparti sur son Didi et du coup, ça avait fait un Didi Ditto. Mais ça, c'est marrant aussi par rapport au jeu quand il réfléchit parce que il y a un an et demi, tout le monde disait prends Falcon, arrête de jouer. Enfin, je dis un an et demi, le jeu est pas sorti depuis un an et demi. Mais ce que je veux dire, c'est que Didi était le perso pique. Tu le voyais tout le temps, tu voyais des Didi Ditto. Et là, 6 mois plus tard, le perso est pas considéré comme fort et on appelle à ce qu'il pique Didi, enfin, c'est quand même assez marrant. Bah, c'est vraiment le fait de d'être cheap meta player, de jouer la tier list, c'est un truc qui excède. En fait, Smash c'est un jeu où il y a quand même un énorme reliquat de beaux jeux. On veut absolument. Si tu campes avec des cacahuètes pendant 25 minutes et que tu joues le timeout, personne va t'apprécier. Faut jouer l'attaque et le public aime ça. C'est ça qui donne vraiment la hype de jeu. Du coup, mon cher Alex, on va partir sur des petits free play, des fun to free ou ce genre de choses, histoire de chauffer un peu les mains. Et on transitionnera sur les vidéos de l'Evo dans la deuxième partie de l'émission après la pub, parce qu'il y a pas mal de joueurs pro qui arrivent, mais ils sont encore dans les bacs. Donc voilà, tu peux passer sur le mode play, s'il te plaît, Alex. Voilà. Alors oui, j'ai une manette à côté de moi, incroyable. Du coup, je me fais ouvrir par Enki, c'est ça le principe? Fais-toi ouvrir par Enki. Ça me va très bien. Pas. Donc tiens, si tu veux, cette manette n'a aucun perfect pivot, enfin un pivot automatique. Ça te va. Du coup, attends, je vais fermer mon player. Alors vous avez vu, roi de l'area Zaboutine, on le voit pas très bien sur le retour, mais j'ai réussi à intégrer la caméra au-dessus du jeu. Donc maintenant on nous voit en train de... T'es vraiment un champion, putain. Du sel. Ah, je me suis battu. Hein. Écoute, on fait du devis histoire que ça tourne. Ouais, de stock, c'est bien. Bon, tu vas te faire grignoter. Je fais un training, c'était cette semaine ou c'est la semaine dernière? C'est cette semaine avec Enki. On a commencé notre Ironman. On a bientôt fini d'ailleurs. Ouais, tu m'as bientôt fini. Apparemment, Enki c'est le mec de la planète que t'as pas envie de jouer en Ironman. Je pense que genre Enki, c'est. Tu peux rappeler le format peut-être pour ceux qui savent pas. Le Ironman, c'est alors en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tous les persos du cast en ordre alphabétique et tous les persos du cast dans l'ordre inverse alphabétique. Et en fait, on a fait donc tous les matchs un par un. Quand tu perds le perso, t'as pas le droit de le rejouer. Voilà, histoire de pas faire que des ditos, c'est pas très. Vas-y, prends pas ça pue. Non, mais je sais pas. Je croyais que t'allais prendre je croyais que t'allais prendre le Amphinobi. Oh, vas-y, mec. Il m'a pris. Alors. Il m'a pris 10 persos avec son Amphinobi. On commence, il prend Amphinobi, donc à lettre A, il m'en prend 10. Insupportable.
Alors, messieurs, vous pouvez partir. Allez, c'est parti. Sur quel terrain tu veux jouer? En homme DF, c'est nickel. Allez, c'est parti. un random. On n'a pas trop de temps à perdre. L'émission qui passe donc sur un format 2 heures parce que maintenant on va avoir du Hero sur la multigaming. Du coup, on s'adapte. Et là, moi je suis en train de réfléchir au prochain tournoi intra-OG. Parce que en fait, l'automne va être riche pour toutes les compétitions. Et on n'aura peut-être pas le temps d'en faire sinon avant l'hiver. Et ce serait bête quand même. Je me suis mis à jouer à ZSS d'ailleurs, Funka. Je te montrerai ça. Et là, on a Enki qui, toujours avec ses bons fers, Enki qui a un très bon facing. Il m'a vraiment mangé au neutral en fait, Enki. C'est vraiment sa grande force. C'est d'arriver à toujours mettre le shield au bon moment. À savoir en fait bait les grabs et voilà, à mettre des bons fers. Up tilt, tout up air, c'est bien fait. On essaie de mettre des fers. Et la Funka qui arrive à placer le back air. Oh, c'est bien joué, c'est le reverse. Ah, c'est confirmé avec un forward tilt là, c'est dommage. Il y avait peut-être mieux à faire. Allez, on essaie de mettre le zap. Et le up smash en sweet spot. Qui est placé par l'ami Enki. C'est facile, ça déroule. Clac, la dash attack placé par la Samus sans armure de Funka. C'est tellement dur à jouer 0 suite. Moi je suis juste trop fatigué. Ah, on n'avait pas le son du jeu, ouais. C'est vrai qu'on a oublié ça. Merci Alex. Oh, pas de soucis. De toute façon, le chat saura nous engueuler. Faut savoir que là, on est. Donc, il y a Alex Kish qui me dépanne gentiment. Oh, hop, là, le flip. Et le beat qui passera pas pour Funka. Le up tilt, c'est bien. C'est de mettre un back air, ça passera pas. Neutral air. Et voilà, le faire. Et le contre. Ça, il aime bien la faire. Clive. Et on essaie de gimp, mais on n'y arrive pas. Jab, jab, jab. Le triple jab. Up tilt, down tilt, neutral air. Il essaie de taper dans l'armor. C'est bien ce que fait Funka. Voilà, down smash. Et fort. Ouais, c'est de la DI down smash, c'est ce qui est arrivé à Nero. C'est qu'en fait, vu que tu vas partir en l'air à l'issue du truc, le premier hit va te faire envoyer en l'air. Donc le mieux pour confirmer ça, c'est de up B et de le faire correctement. Et le suicide. Là, comme on a pu voir en fait en Finobi, grâce à son côté B en fait, il peut sortir de la plupart des multis en fait. Comme t'as pu voir. C'est fou quand même. Faut avoir le réflexe. Parce que normalement t'es mort en fait. Faut vraiment avoir le Parce que réflexe. je t'ai down smash, forward smash en fait. Tu sais que je peux même sortir. Tu dois mourir. Ouais. Tu sais ça ou pas? T'es au courant? Tu sais que non, tu peux même sortir du up B de ZSS. En fait, comme ça, il y a plusieurs coups, mais que tu les vois pas. Si t'as le réflexe, tu peux sortir. Tu peux sortir. Voilà. Justement, là j'avais préparé dès que tu m'as stun. J'avais préparé le côté B. De toute façon, je pouvais rien faire. Je pouvais pas shield. Ouais. Donc du coup, j'ai réussi à sortir de cette manière. Donc là, il va sortir la China, Zavukin. Alors comment tu vis le fait de jouer un perso qui a aussi peu de classe qu'en Finobi? C'est fou qu'on en parle. Enfin. C'est absolument infect en Finobi. C'est infect, mais bon, écoute, bien joué. En fait, plein de gens pensent que le perso est super underrated. Oh putain, il va nous faire comme ça. C'est assez marrant. Oui, j'ai vu sur certaines services, il est pas dégueulasse au niveau du placement. Ouais, non, bah en fait, c'est un perso qui est vraiment technique. Attends, c'est vachement dur de jouer en parlant. Non, mais t'inquiète pas, moi je vais m'en occuper, je vais raconter de la merde, y'a pas de problème. Oh là là, petit changement momentum avec le reverse B ici. C'est pas mal fait. Il se prend 2 up air pendant qu'il pose le micro, le manque de respect de la part de Enki. À backroll dans le B, pas très bien ça. China qui est dans la tourmente bien sûr. Trop bien joué, c'est réussi le down air. Qui remet en Finobi à sa place au sol très tranquillement. Là le batracien mongolien, on sait pas trop ce qui lui arrive à lui là. Side B, le coup du skill, du talent, un petit coup de canon. Là on est quand même dans le match-up un petit peu de la gueule, si je peux me permettre, le smash qui trash, qui ne fonctionne pas, on dit qu'il dit trop pas, on a les persos les plus épiques de tout le cast de Smash 4, oula ça revient pas ça. Du coup il y a un suicide de la part d'Amphinobi, il joue le maneurisme, c'est beau. Premier pourcentage placé sur le Amphi. Il va jouer la petite bagnole, ensuite on enchaîne avec les jabs. Ah il a tenté de side B encore une fois, c'est ça? Le jab apparemment tu le peux sortir effectivement. Bon voilà, faut le savoir, il y a peu de gens qui ont une connaissance aussi élevée de tous les persos du jeu comme Enki. Vraiment, petit foot tout l'histoire de se la raconter bien sûr la langue. C'est le side tilt ça. Ah ok d'accord, intéressant ici. Le chaudron qui touche sur le shield, bien joué, petit coup de marteau.
Up tilt into up air, hein. Apparemment c'est une séquence qu'il apprécie. Par contre là il retourne dans le up smash. Oh il va chercher avec le marteau. On commence à chercher les points de style côté Zabukin. La China en avance à l'énergie, 35% à 94. On a tenté de minder le forward smash, ça touche pas. Alors le down air qui est tellement actif pendant 6000 ans, c'est un truc de ouf. Pour l'instant ça se regarde un petit peu en chien de faïence. Le side B qui le bait, pardon. Le track qui touche. Back throw. Derrière tentative de mine au chaudron. Encore une fois le petit coup de langue. Petit cunilingus amical bien sûr de la part de China sur Amphinobi. Ici on mange le pantin mécanique. Attention, qu'est-ce qu'il nous fait? Ok. Encore une fois, mine au chaudron. Du coup on chope la grab. Ouais, bien, belle esquive aérienne ici. Parce qu'on a pris le up tilt. Le up air, pardon. Celui-là il va toucher. Ok. Oh joli. Oh là là, joli. Petit coup de marteau dans le cul là, bravo, bravo. Ah du coup Enki c'est toi qui vas commenter mon vieux. Ah, je vais caster, c'est parti. Tu prends ma manette, elle va m'être défoncée. Ah elle est horrible sa manette. Elle est horrible sa manette. Prends une autre. Elle a bien vécu ma manette. Ouais je te promets un changement de cap ça. Il faut juste que je les commande. Ouais Enki qui va commenter du Smash futur hyper de. Futur hyper de Smash Tombeau. Ouais exactement. Du coup tu joues ta 0 suite. 0 suite. Moi je. C'est trop bien. C'est trop cool. J'adore Fox. Je peux continuer à jouer China, ça Ouais, te dérange pas? tu prépares la China pour le prochain. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Ah. non, vas-y, je vais jouer autre chose. Non, non, allez, entraîne-toi pour le prochain. Moi, je t'ai dit au prochain tournoi à train tu prends pas le Captain Falcon, China. Ah bah, il faut savoir relever des défis, hein. Bon, allez, on repart sur Smashville. Donc, Funka qui sort sa 0-8 Samus. Ah bon, shield de la part de Funka. Bon B, suivi d'une dash attack. Très bonne partie. Hop, c'est parti, ça se tourne tour. Ah, bon side B, suivi d'un air. Alors, voilà, hop, le shield, il se protège bien. Down air, avec l'objet, le down B. Hop, c'est parti. Le tentative de down tilt de la part de Zab. Ça se donne un peu. Ah, il a tenté de down smash. Il se prend le side B. Tentative de follow avec le side B. Bon side B de la part de Funka. Tentative de jab, c'est parti. Suivi. Ah non, il essaie de bait. Oh, joli up B qui touche et qui tue à 90%. Oh là là. Zab plutôt énervé qui continue, qui va se venger. Bonne dash attack, suivi d'un fer. Voilà, Funka qui a 72% qui a l'avantage. Tentative de side B. Oh, joli follow-up qui touche avec le dernier last. C'est très bien joué de la part de Funka. Oh, joli d'un smash pour punir le grab. Oh, tentative de chaudron nage, suivi du gros coup de marteau dans la face. C'est vrai, ça l'a tué super tôt, hein, 92%. Donc là, Funka qui garde un léger avantage. Suivi bon F-Smash qui permet de gratter un maximum. Oh là là. Oh bon, ça side smash depuis un peu tous les côtés. Up air. Suivi d'un air suivi d'un fer. F-tilt. Grab. Attention, est-ce qu'il va faire un petit side B? Sur le side B, sa zone, tentative de grab. Oh, bon reverse grab de la part de Funka follow avec un affaire. Continue avec le down air. C'est pas tout, hein. Faut pas oublier que les smash de China peuvent aller très vite, ils absorbent, ils ont tendance à absorber donc ça peut tuer très facilement. De fer qui touche au deuxième hit. Ah, voilà, c'est parti, ça tourne le tour un peu, ça se regarde. Voilà, Zab qui tente une approche à base de down air. Joli grave. Oh, le chaudron, tenté avec le suivi du marteau. Le deuxième coup de marteau qui touche. Tentative de B. In extremis. Hop, le joli down air. Oh, tentative de smash. Attention, ça remonte très mal. Attention, punition, plus de chaudron. C'est très risqué. 135% de la barre de Zab pour Zab et 102% pour Funka. Tentative de dash attack.
plus qu'un match et je pense que c'est fini. Hein. Oh, ça se touche à côté, ça s'évite un peu. Joli dash arrive B pour revenir sur le terrain. Tentative de grab un peu piffée de la part de Funka. Oh non, il a raté le back air. Attention, ça joue pas seulement le chaudron, le marteau. Bien évité de la part de Funka qui saute au-dessus de la tête de son adversaire. Attention, le petit side B qui passe par derrière, in extremis. Oh, le down smash, le F smash, voilà. Donc ça fait une victoire pour tout le monde. Hein. Voilà. Bien joué de la part de Funka qui met un beau. Non, je reviens. Je te promets que le prochain match, tu vas le sentir passer, mon cher Funka. C'est mais mec, il y a une China Curse pour beaucoup de joueurs. Hein. Tu sais qu'il y a beaucoup de. Comment il s'appelle Scary n'a jamais battu ma China. Ouais, et le Scary Roi de Paris qui a battu BJ et Léon à la Japan Expo a perdu contre la China de Zav. Voilà, c'est le roi Scary est tombé sur ma China et il n'a jamais gagné. Bon, après, on tient à préciser qu'il y a eu combien de matchs? Un seul? Bah, c'est pas grave, 100% des matchs. Bah, voilà. On a tout à fait le droit d'être de mauvaise foi. Attends, peut-être que j'allume la lumière parce qu'il doit faire super son. Ouais, hein. je pense aussi. Hein. Ouais, c'est fou. Non, la lumière, elle... C'est vrai c'est vrai qu'on brille naturellement. Non, voilà. On shine. Oula. Et alors en plus, Enki nous disait. Non mais Enki m'a dit j'ai train des combos spéciaux contre Fox. D'accord. C'est pas très sympa ça. Parce que comme c'est un fast faller en fait, j'ai essayé d'improviser un peu des combos et genre en faire un peu à la mêlée, genre grab auto up match, ça passe. C'est garanti et ça m'embête. Enfin c'est plus facile au lieu de faire up tilt, voilà. Donc ça peut être c'est rapide, ça met 20% donc. En fait en gros Fox c'est le fast faller de ce jeu. C'est ça. C'est C'est très agréable en fait de le jouer du coup pour ces raisons-là, mais là visiblement je vais me faire punir pour cette raison. À mentionner que j'ai jamais joué Fox contre un perso, enfin contre quelqu'un qui sait jouer parce que j'ai joué que contre Chris. Ouais, donc voilà, contre... c'était assez facile. Donc si tu sais éviter les forward smash de Chris, tu peux facilement jouer le perso. Et on est parti. Dash attack tout de suite là du Fox. On va passer, on va essayer de jouer des petits up jump. Hop là, up air. Il va tenter de mettre le down tilt, ça passe pas. Le Pika de Enki hein, qui est tout simplement insupportable à jouer contre. Voilà, forward smash, on joue très bien le zoning, le dair qui passe, le neutral air. On revient, clac, on se fait un peu zoner, gimp, up air qui passe, donc up throw to up air hein, qui est pas finalement passé, on essaie de mettre des nerfs. Pikachu, hop, il attaque, jab, ça passe. Pika qui revient tranquillement sur le stage. Et on va mettre down throw, hop, c'est bon, c'est tech. Forward smash du Pika, la portée du forward smash de Pika, il faudra qu'on explique que c'était pas exactement ça qu'il fallait faire. Vu la puissance de Pika en termes de neutral DM, il n'avait pas vraiment besoin d'avoir autant de portée sur son forward smash encore une fois de Pika et on zone, hop, on met le shine, ça passera pas. Je suis tellement déçu, je crois que le pire truc dans le jeu c'est qu'ils aient enlevé depuis Brawl le shine spike, je trouve que c'est juste un des trucs les plus stylés de mêlée. Et on met directement, tu sais que le shine normalement il bloque je crois le fatal foudre. Il renvoie ton fatal foudre. Il a tenté le jab block, down throw. Ouais, là du coup il va pas follow up avec un fatal foudre, très bien joué le nerf, on essaie de mettre dash attack, up tilt, le fatal foudre de Enki, oh la double vive attaque, on va essayer de mettre un dair, ça passera pas là, Enki, voilà. Là c'est side B suicide hein. Neutral air. Il faut absolument prendre un ledge trump par contre quand tu joues Fox. Ledge trump. Le fait de prendre le ledge et pouvoir mettre un backer derrière. Ouais tu fais ledge backer c'est fondamental. Clac, le nerf, on prend le ledge, voilà le stage pack et le fast fall. Bah c'est fast fall. Ben non mais c'est le fast faller par défaut. C'est super vite, tu descends. Fallait te préparer direct à sauter hein. En fait faut direct faire backer sur up B. Ouais, voilà. Direct. Genre tu prévois direct l'animation du coup et tu sautes direct sinon tu tombes super vite. Tomber comme une grosse merde, ouais c'est exactement ce qui vient de m'arriver ouais. Assez d'accord avec ça, je suis content de la première sortie de mon Fox. Mais en fait c'est pas si compliqué que c'est avec ça je trouve de faire le jab block là. Non. Moi t'étais enfin reset ou je sais pas quoi là. Toi t'étais là oui c'est dur quand tu nous le faisais et genre je faisais ça à Chris. Bon non seulement non, encore une fois tu le fais à Chris parce que c'est un Donkey Kong mais essaie de le faire sur un Yoshi. Essaye de lock parce qu'en fait t'as genre 2 frames tu vois. Ouais 2 frames ça va. T'as 2 frames à chaque fois que tu reset. Ouais. 2 frames à chaque fois que tu reset. À chaque fois que tu reset. Sachant que t'as pas de piano, c'est pas horrible. Non, mais... Tac. Enfin, je sais pas, 2 frames. Bah après moi j'ai pas le sens du rythme donc pour moi ça me paraît très dur.
Moi je sais pas, après je l'ai fait aussi sur un. Je crois que c'était sur un Amphinobi, le frère d'Alex il joue. Enfin le frère de Chris il joue Amphinobi. J'avais pas trouvé ça excessivement dur et en vrai ça te met une sacrée rage sur le mec. Après moi je te dis j'ai pas du tout le sens du rythme. Toi t'es musicien donc peut-être que ça peine. Je sais pas, ça m'a pas paru compliqué parce que la première fois que je l'ai tenté en fait c'est rentré tu vois, direct c'est passé. Mais après le truc c'est qu'Amphinobi comme c'est un fast faller à bas pourcent, il peut shield en fait. Tu peux faire ça juste à un certain pourcent vraiment garanti et donc voilà. Là on part sur un Captain Falcon Pikachu, donc il m'a dit que Zab qu'il avait entraîné des locks et tout, donc on va voir ça. Vends-moi du rêve Zab. On a un téléphone qui sonne parce qu'on a le manque de respect. Pendant ce temps là il nous met une petite attaque éclair. C'est parti. Captain Falcon contre Pika bien sûr. Oh ici on s'est accroupi pour éviter les jabs de ces Falcon bien sûr. Ici bien joué encore une fois avec le B, on revient sur le stage, up tilt. Ouh là là ça va stage pack ça. Ouais. Est-ce que tu pouvais vraiment revenir de ce truc là avec un meilleur tech ouais. C'est le... Non c'était le tel d'Enki, t'inquiète pas. Ça va Alex Kish d'ailleurs? Tu vas bien? Oh, up tilt, hop et on enchaîne derrière, vive attaque, on revient, on reset un petit peu et on repart sur les up tilt. Oh là là, la range de l'up tilt, n'importe quoi. Le Captain Falcon qui est bon dans la tourmente, qui a réussi à positionner que 32%. Pour l'instant pour Zab ça se passe pas très bien, pourtant il a sorti le Captain Falcon du beau jeu, le Captain Falcon doré. Et ici il va toucher quelques jabs mais il est pris directement par un forward air. Là trop, on va essayer de choper derrière avec un down air, la fatal foot qui est ratée mais il n'y a pas de punish. Oh bien joué ici, bien mindé là sur le down air, on a fait un petit stomp sur la plateforme. Est-ce que c'est pas ça en fait? D'accord, on a encore un téléphone qui sonne. Très bien. Et ici encore une vive attaque qui touche, on a tenté le nid, on était pas loin de le hit j'ai l'impression mais il a manqué un tout petit quelque chose. Il est chaud Enki là, il est dans la zone, il ressort directement avec un neutral air et le side B pour kill, histoire de remettre les choses dans leur normalité en fait, tout simplement. Quand Zabutin n'arrive pas à avoir un kill, généralement c'est le side B qui règle les choses. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui est devant les locaux? Ok, on va aller chercher ça rapidement. Alex Kish, je crois qu'on a quelqu'un devant les locaux si t'as 30 secondes pour ouvrir la porte. Ce serait adorable, on est désolé. Et il s'est pris un neutral air follow-up ici, ouh là là. Ouais c'est bon. Alors ouais, j'aurais une question ensuite à te poser Enki par rapport aux remontées avec les Fatal Food ou le neutral air qui va tuer. En vrai si tu te prends le Fatal Food sur toi ça te maintient en fait, ça te maintient en place. Genre faut que t'aies aucune direction, aucun momentum, voilà, tu prends la Fatal Food et ça te maintient. Voilà, quand tu vas faire la Fatal Foudre, juste après un saut, ça va faire un momentum dans les airs et ça te fait remonter légèrement en fait. Et ça te fait une arme en fait au moment du contact. Donc c'est pas mal, tu peux faire des reverse down B pour essayer des tentatives d'edge guard et tout, tu vois. C'est stylé. C'est plutôt sympa. C'est stylé, je savais pas trop parce que du coup à chaque fois moi je le faisais, je faisais une fatal foot qui m'esquivait en fait tout simplement et donc du coup je tombais comme une vieille merde. Et visiblement il y a des opportunités, on a beaucoup de monde Pira qui arrive d'un coup. Salut Pira. On a Pira, son frère, l'artiste. Donc là on va partir sur un Funka et moi. Là j'ai traîné un peu ma Samus, donc je vais essayer de la jouer. Voilà, les Samus vs Samus. Qui est la vraie et l'unique? Normalement c'est celle qui a le moins d'armure, mais en vrai on sait que ça va pas se finir comme ça. Non, je suis pas médisant, je suis réaliste Funka, je suis désolé. C'est un petit peu comme lors de ton combat contre Imre, je voulais vraiment que tu gagnes. Ouais mec, j'étais deg, hein. Quand on m'a dit que t'avais pas gagné, j'étais vraiment deg. Funka qui se met à dash attack, on met le EPR directement, le fer. Ça lock bien hein, quand même, hein, Samus. Ça a 2-3 défauts en fait. Le vrai problème c'est juste un défaut de follow-up sur ses jabs et tout. Et puis son neutral air pue. Donc elle a vraiment des coups qui servent à rien. Le reste est vraiment très fort. Hein. Moi, je pense pas qu'elle soit F-tier Samus. Hein. Je pense vraiment que les gens sous-estiment Samus. Même si elle est pas ouf. Voilà, on met de double attaque, on essaie de mettre un upper derrière. Tout de suite on prend le upper et le up B. On part assez haut du côté de Funka, on met le flip. Et très bien joué, le side beat qui va permettre de revenir. On essaie de mettre un taser, deuxième taser. Clac la back air, voilà. Oh, dommage, Funka c'était très créatif. Et là il rate son up B. Ouais. On va mettre le nerf, down throw, le fer. Funka qui va mettre le flip, ça passe pas. Allez.
Allez, Enki qui essaie de jouer le zoning avec les airs, c'est bien fait. Hop là on met la dash attack, le neutral air. Funky qui essaie de mettre, voilà, oh c'est bien joué, dommage, il avait réussi à bait le air dodge mais il a pas réussi à mettre le B derrière. Clac, hop on met le fer, le flip. Funky qui met une roll derrière, on essaye de gérer le spacing, très bien joué, neutral air, up air, hop le B, très dur, on met, oh très bien joué le dair de Enki pour mettre quelques pourcents, 47%, et on joue les projectiles, le zer, hop, jab, c'est bien ce qu'il est en train de faire Funka, jab, hop, le spot dodge, down smash, voilà il aurait dû, ah là là, Funka qui se sale, moi pareil quand je fais ça je me déteste quoi. Et on revient, très bien joué le pair pour zoner, Funka qui revient avec le B, clac, down tilt, on essaie de mettre un météore, c'est pas passé. Funka faut absolument, ouais, la punish à la dash attack c'est pas ouf. Le back air, le up B qui touche une fois puis deux fois grâce au down B de la Samus et le up air qui va pas en terminer. Pourtant on a eu l'éclair, on va mettre voilà le forward smash qui touche sur le forward smash de la Samus et 0 suite maintenant qui est à 83% de retard, il va falloir réagir, on met des nerfs, clac, c'est très bien joué, down throw, le fer, le up air et le back air, voilà, très bon follow up là, c'est pas combo du tout mais c'était mindé, hop, ah, c'est bien, voilà, il faut savoir mettre les nerfs, une fois que tu sais zoner au nerf, c'est bien, hop là, on essaie de mettre un dash, je sais pas ce qu'il essaie de faire, je crois qu'il essaie de lock, Enki, il essaie de jouer fancy. Attention quand même 0 suite, c'est un des persos qui tue le plus vite du jeu, faire c'est bien, per ça touchera pas et voilà le backer de Enki qui va tuer son adversaire. Et on continue tranquillement maintenant, Pyra stack, salut Pyra, comment ça va? Ouais je viens au bien. Ça va. Hello les gars, hello les amis. Ouais t'inquiète, l'angle de la GoPro est gigantesque. Ouais. Et du coup merci d'être venu Pyra, donc ce qu'on fait là c'est qu'on freeplay un peu et après la pause on regardera des vidéos de l'Evo un peu les gros matchs, donc un peu Abadongo, Lariller, Issam, on verra un petit peu ce que ça a donné. Du coup, eh bien, on va avoir Pyra stack qui va jouer contre Enki. Donc Enki, qu'est-ce que t'es parti sur ta palu? La palu de Enki. Et donc on va avoir en face Pyra qui joue Diddy Kong, Pyra. Ouais, Shake Diddy Kong et Little Mac. Voilà. Qu'est-ce que tu vas nous sortir? Allez, sors ton Little. Ouais, sors ton Little. On va voir le Little Mac de Pyra. C'est quand même les pires costumes du monde, les costumes en fil de fer. Genre c'est à chier quoi. Genre les designers du jeu à quel moment qu'ils sont disent putain ça va être super original. Ouais. On va mettre des fils de fer et je pense que c'est des costumes qui vont avoir vraiment une cote de popularité énorme. Et on est parti, on va envoyer directement les petits missiles là du côté de Palu. Ça va bien Butching Ball? Ouais, un petit jab dans le shield, ça n'a pas vraiment fonctionné. Du coup, il y a eu une opportunité derrière pour la Palu de remettre un petit peu de dégâts. Little Mac est derrière pour le moment. Alors, j'ai aucune idée du moveset de Palutena. Enfin, Palutena, mais les tilts, j'ai pas encore trop. Ouais, elle a des tilts qui sont assez lents, mais qui sont assez puissants. Avec ce qui est assez bizarre, c'est le seul perso qui a des dommages à décimales. Genre, je sais plus, son down tilt, je crois qu'il fait 1,5 de dégâts. Donc, si t'en mets 2, ça fait 3, sinon ça fait. Cruz qui me demande de look mon Skype. J'irai voir après Cruz. Et hop, down smash. Down smash ici. Le edge guard qui. Oh, putain, je pensais pas que tu pourras remonter là sur ce. Si, le téléport de Palutena est pas mal. Et on a le KO qui est prêt. Oh là là, il l'a tiré directement. On a 2S. On a 2S sort de ce corps. Non, il peut pas venir, on a 2S. En fait, aujourd'hui c'était la journée du stress pour moi. Parce que je fais tout le setup. Et là j'entends. Je peux pas venir. Ah, je serai en retard. Je peux pas venir. Au fait, je peux pas venir. Je me suis dit, oh attention, le fer, le deuxième fer. Ouais, mais là. Le B qui va. Ouais, il savait qu'il était mort de toute façon. Mais bon, il va poser un peu de dégâts avant de perdre sa stock. Down smash une fois de plus. C'est marrant, tu sais que dans le Iron Man que j'ai joué contre Enki, ouais, voilà, tu vois, c'est le genre de truc que Enki fait très bien. Les jab grab. T'avais voulu edge cancel? Alors. Espèce d'enfoiré, le mec il edge cancel comme ça. Enki qui sera définitivement jamais le meilleur joueur français mais qui techniquement aura le respect d'absolument tout le monde. Pourquoi définitivement jamais le meilleur joueur français? Ça fait 6 ans qu'il doit percer. Il a quel âge Enki? Ouais, bah en attendant Gluttony il a gagné 250 tournois, il a le même âge que lui, il a commencé en même temps. Oh, le manque de respect. Ouais, bah c'est vrai mec hein. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Le KO Oh le brain lag de Pyra. Complètement au bois. Il a dormi ton frère? Ok, parce que là il a l'air... Tu manques de Ricoré? T'as pas pris un petit déjeuner champion? Clac, le compte terminé.
Et Pira qui va s'incliner. Du coup, on va peut-être tourner un petit peu les manettes. Il est énervé le contre un peu. L'artiste, si tu veux jouer. Combat le frangin. Je pense que vous jouez tout le temps à la maison. Solide. Et l'arrivée du grand noix. Pourquoi t'as une veste? Putain, ouais, ça il pleut te va bien dehors. enfoiré. C'est celui de... Ok, c'est celui d'Enki. Putain, on a le même téléphone en fait. Et c'est pour ça que ça me stresse depuis tout à l'heure. Je suis là, mais il est où mon tel et tout? Ah, c'est fini l'artiste. Seb, c'est bien. Ouais, Seb, c'est bien. Très bien. Ouais, mais l'artiste, moi je pensais que c'était Pira en fait. Non. D'accord. Moi j'aime bien comme nom l'artiste. Pira, c'est la gagne et son frère, c'est l'artiste. Donc on va voir un petit peu les performances de Seb. Le combat fratricide. Est-ce que vous êtes déjà tapé dans la vraie vie après vous êtes non? Smash, c'est pas FIFA, mec. Ouais, c'est FIFA, moi j'ai des potes. T'as marre des frères, des trucs comme ça? Non, moi je me bats pas trop, je m'énerve pas trop quand je joue aux jeux vidéo, bizarrement. Non, c'est un vrai. gros arrête. Je m'énerve contre moi, mais je m'énerve pas trop contre le mec contre qui je joue. Par contre, je m'énerve énormément contre moi, je peux péter ma manette, tu vois. Ouais. Mais par contre, je tape pas sur le mec en face. Ouais, la dernière fois, il y a une manette qui a volé, je me rappelle. Mais FIFA, par contre, c'est un jeu sur lequel t'as vraiment envie de tuer parce que t'es là, tu mènes, t'y crois, et à la dernière seconde, tu prends un but raccro, genre ton goal qui gogolise. Bien sûr. Allez, Smashville. Le classique. Et donc, du coup, ça joue une ZSS. Donc là, c'est ZSS chic et c'est un match-up qui est plutôt stylé. Hein. Franchement, quand ça joue bien, moi, je trouve ça plutôt cool. Ouais. C'est un peu Super Saiyan et tout, c'est très aérien. C'est très mobile en fait. Allez, Nair to faire, enfin Nair to F tilt, pas touché. F tilt. On essaye de mettre un petit peu de contrôle, voilà, du stage. Il va jouer très patient contre son frère. Du coup, je pense que c'est Pira quand même qui a l'avantage ou pas? Ouais, forward smash. Ouh, 60% de placé. Là, c'était sexy ça. Ouais. Pirasta qui commence à être. Il a augmenté sa sexiness sur le jeu. Il a une vraie période de mou. Et derrière le edge guard, like, c'est bien joué, side B. Ouh, ici il a bien read là, trop bien joué encore une fois là. Bon mouvement aérien pour éviter le fishtail. Allez, c'est le moment de mettre le combo upper. Ouh, le il touchera pas. Ouais, mais tu sais jamais en fait. Au moment où t'es vraiment au-dessus, est-ce que tu vas aller, est-ce qu'il va partir à gauche ou à droite? C'est toujours compliqué. Clac, back air. Oh, le side B c'est bien. On met du zoning, down throw et on est reparti. Upper. Oh, joli. Ouh, j'ai bien kiffé cette phase là. C'était très très bon. Ça. Ah, je pense que Funka, le pivot. Le pivot B, j'ai passé des heures à essayer de bien le gérer. Et quand tu vois des applications vraiment intéressantes du truc. Tout à l'heure, j'en ai eu une sympa à Inky aussi. Ou à ouais. C'est pas mal ça, le reverse upper pour envoyer vertical. En général, ça surprend parce que tu cours dans un sens et tout d'un coup tu te retournes et le joueur il s'y attend pas forcément. Ouais. Il est un peu dans la mentalité où il va t'attaquer vu que tu recules. Et donc ça surprend en général et c'est vraiment très très bien pour agresser l'adversaire. Ah, le Zer là du mauvais côté, du coup il va être puni par une throw, mais derrière il n'y a pas eu de follow-up. Bien joué le up B pour reprendre le ledge et en plus poser un petit peu de dégâts. Ah d'ailleurs, pendant que j'y pense, Pirasta qui m'a laissé sa manette la dernière fois avec un bouton pété. Parce que la manette GameCube Noir, on a exactement la même lui et moi. Ah ouais. Et la mienne elle marchait très bien en fait. Et je suis rentré chez moi, la manette, joli. Le bouton Y était pété, donc du coup j'ai dû le réparer. J'ai ouvert ma manette et tout. Le falling back air, c'était bien fait pour poser le kill là. Très grand mécanicien. Je sais me servir d'un tournevis. Et faut savoir que l'intérieur d'une manette de GameCube est fait pour qu'un enfant de 7 ans puisse la monter. Et pour le coup, c'est vraiment vrai quoi. Genre, même moi qui suis nul en puzzle, j'y arrive. Et Seb qui tient pour l'instant contre son frère. Pira, franchement, tu te ridiculises quoi. Pira. Manque de respect. Bon, le forwarder va faire le kill par contre. Sur ta biographie, il y a marqué joueur pro et tournament organisateur. Je pense que bientôt tu pourras enlever joueur pro si ton frère te bat là en live. J'aime bien lui mettre la pression, Pira. Allez, down throw, upper. Faut pas rester trop longtemps sur le shield. J'ai bien aimé, il y avait quand même de l'idée dans ce truc là, mais c'est vrai que le DI était pas vraiment dans ce sens là. Ici, qu'est-ce qu'il fait? Il a touché le stage pour pouvoir faire un. C'est tellement mobile, c'est tellement D. stylé à jouer ZSS. Moi je m'y suis mis là. Si tu veux, après je te ZSS Ditto, Funka. Je crois que j'ai jamais joué un ZSS Ditto. Moi non plus. Ça aussi c'est le truc vraiment à limiter. J'ai toujours l'impression quand tu mets un taser pas chargé, genre vraiment faut jamais essayer de follow up avec la shop, t'as jamais le temps. Ouh dommage, le up B, y a pas le dernier hit qui touche, du coup il y aura pas de kill, le suicide.
Et c'est fini. Ah merde. C'est fini. C'est fini. C'est fini, organisateur de tournoi donc. Bon, du coup, tu fais le Tito ZSS ou quoi? Contre Seb moi. Ah, contre toi? Ouais, contre moi. Ouais, vas-y. Ah, t'as pris la manette pourrie de Henki? Elle a la gale ta manette, mec. Incroyable. Par contre, elle accroche bien. Bien joué, Sébastien. Il a poncé tout. Seb, voilà, l'artiste. L'artiste qui sort de scène, tel un seigneur. Bien joué, seigneur le petit, bien joué. Légendaire. Voilà, c'est parti. Tito. Samus. Parfait. Il y a 3 Samus là, il y a peut-être un problème, je sais pas. Ok. Allez, enlève mon pseudo. Ça c'est God. Ça c'est archi frais. Là, il y a l'artiste Inconnu. plus pro. C'est inconnu, Bon, bah, je crois mais qu'on va c'est faire une bien. pause déjeuner, hein, pause goûter, hein, salut. Hein. Inconnu, mais. Ouais. Bon, on change, on prend une petite variation Smashville, Tannen City. Voilà. Spécificité pour les joueurs, en fait, faut savoir, c'est que cette alternative du terrain, en fait, a les bords plus courts sur les côtés, droite et gauche. Donc on peut kill mieux sur les côtés. Donc, Un allez. stage pour Ness, par exemple. Et donc, Stage pour qui, par exemple, Lucky? je sais que ça peut être pas mal pour tuer avec le Bouncing Fish, Luigi. Avec une back pro, celui d'un reverse backer qui peut tuer. D'ailleurs, Luigi qu'on voit pas beaucoup en France, il y en a quelques-uns, Ouais. mais dans la région parisienne, il n'y en a pas énormément que ça en fait. On voit, voilà, comme on a pu voir, on voit beaucoup de ZSS, Ouais, Shake, on voit Diddy moins, Kong. Et moi, j'aimerais bien personnellement voir des Luigi parce que contre le match-up contre Pikachu, et Luigi est dégueulasse pour Pikachu. Ouais. Et il a vraiment trop de priorité sur ses coups, il fait vraiment trop mal. Genre son reverse backer il m'éjecte trop facilement à 60%. Oh non, là le suicide de Zabutin, non, qui rate C'est bien son... parti et suicide, T'aurais dommage. pu côté B là. Voilà la tentative de down Et là, smash. pour toi, Funka, de se rattraper. Ça- Essaye de creuser la marge. Funka qui Creuse vient l'écart. qui pense déjà avoir gagné. Mais Zabutin va-t-il lui Raté, montrer le grave. contraire? Hop, trop tenté, non. P trop. B hop. Joli backer de la part de Zabutin. C'est par tentative de faire pour Edgeguard. Ah, en Oh, ça plante dans le sol. on profite. Up B, Et magnifique, c'est le kill. très bien placé. One stock match. Ça donne un Oh, peu, ça jolie rattrape. tentative Faire. de grave. Joli faire par Zabutin. Ça, voilà, Enterré. Funka qui renvoie ce qu'a donné Zabutin avec le down B. Paralyse B, suivi Très d'un bon. voilà, d'un F smash. Funka qui fait une meilleure stock que tout à l'heure déjà. Et rien n'est perdu comme on l'a Oh, dit. la grappe. La grappe qui n'est pas attrapée, qui n'est pas rentabilisée. Joli De la grave. part de Oh, Funka. bonne On aurait read pu de la voir part de roll, Funka. ouais, on aurait pu voir une jolie read en fait. Joli Et up B le qui tue kill. très rapidement. Voilà. Et oui, à 110%. Allez, demande putain, le BO3. Zab qui demande un BO3. C'est horrible en fait ZSS parce que là comme on a pu voir il a up B sur le sol et on a pu voir que déjà ça tue à 100%. Donc presque même un smash des fois ça tue pas aussitôt. Et donc en fait ce qui est horrible c'est des personnes comme Léon qui a d'ailleurs arrêté Smash 4. Ces deux derniers tournois ce sera la Smash Summer Cup et le championnat de France à Paris Games Week. Non, pour- il fera aussi le. Non, il fera pas le Smash Summer Cup, il fera le Smash Down. Il fera le Smash donc un tournoi organisé au Meltdown par l'association Games Line et le championnat de France à Paris Games Week. Donc ce sera ces deux derniers tournois. Pour l'instant il s'est retiré un peu de la scène un peu professionnelle on va dire. Et donc comme je disais il place très bien c'est up air suivi d'un up B donc ça permet de tuer encore plus tôt. Ça Faut peut le tuer à placer 60% ici, il fait des out et of comme shield. ça. Je t'explique les out of Voilà, shield. c'est vraiment très fort. Bon, on repart alors sur le deuxième match du BO3. Zabutin plutôt énervé. Bonne spot dodge, bon reverse, reverse grave. Oh, le Il a jeu changé la énerve. couleur. Il s'est mis en rouge. Ouais, là c'est la tenue sérieuse. Il s'est teint en sang de l'adversaire. Je vais side B. Oh, deux tentatives de down B. Voilà, tentative de faire. C'est bien joué. Ça fait un peu les mêmes coups. Oh, bonne tentative de spot dodge. Mais un peu une de trop. Voilà, c'est parti. Donc 57% pour Zabutin. Qui était bon mais un peu loin malgré la super range du grab de ZSS. Encore Oh là, deux tentatives. Voilà, on a pu voir les beaux grabs de la part de ces deux joueurs.
Voilà. Ça regrave. Pas rentabilisé. Oh, tentative de B. Qui touche pas. Le hit du kill. Ce qui est bon, ça prend les reculs. Ce qui est bon à savoir avec ZDSD, c'est que son B, en fait, lorsqu'elle fait l'animation du B et qu'elle le lance, il y a tant de lag. En fait, et donc c'est à ce moment-là qu'il faut le punir. Les gens le savent, le savent généralement pas. En fait, ils ont tendance à avoir peur du B quand ils le voient, alors que justement il faut l'éviter, mais tout en allant vers l'adversaire pour le punir. En fait, il y a un bon laps de temps et voilà, c'est pas mal pour punir. Le smash kill. Voilà, la plateforme qui l'a aidé à le pousser, qui a aidé à pousser Zabutin. Voilà. Le trailer. L'arme de cercle. Bon, Funka qui s'impose encore dans ce match-up pour l'instant. Backer dans le vent, le downer. Alors downer qui a très peu de lag en fait. Qui paraît impressionnant pour un downer, c'est incroyable. Ouais, et derrière, tu peux vraiment enchaîner un spot dodge. Quand tu vois Scoot, t'as l'impression de pouvoir le punir, mais en fait pas du tout. J'ai essayé, c'est limite presque aussi rapide que le down B de Lucario. Je sais pas si t'as déjà joué contre Lucario. Quand tu fais un down B en fait, genre quand tu vas l'attaquer, bah ce sera impossible de le punir. Tu peux tenter toutes les tentatives de grab, les coups et tout. L'esquive là? Oui, tu sais quand il fait ça il disparaît, il se dédouble un peu comme tel un ninja et... Voilà. Ah, tu peux pas punir ça? Non, tu peux pas punir après l'avoir attaqué. Tu peux le dodge en fait, mais ouais, voilà. D'accord, ok. Donc allez, revenons un peu sur le match. Funka qui garde son avantage. Oh, la tentative de up B. On voit quand même l'un des joueurs qui maîtrise le mieux quand même. Enfin, qui mène déjà. Ouais, qui mène et qui main aussi. Et là, sans suicide. Donc Zab n'a plus d'excuses. Alors ça va essayer de follow up sur le down throw. Hop, retentative de grab pour punir le shield. Ça tente des spikes mine de rien, j'ai l'impression. Beaucoup de grab, hein. Beaucoup de grab ratés, non punis, c'est dommage. Oh là la bonne tentative de read, voilà. On reconnaît le joueur de Falcon. Voilà, qui essaie de read les air dodge. Ça se tourne un peu autour, ça punit bien avec le F-tilt. Oh, tentative de Delgar, non. S-match. Dans le vent, punition, non. Le côté B qui recule l'adversaire. C'est bien. Oh là là, bonne faute dodge. S-match, grab. Joli grab et le fer qui n'est pas touché. Ça crie la rage. Go. Alors là, c'est on va dire assez even. Oh, le nerf qui. Entre les deux joueurs. Oh, le up B. Voilà, c'est ça. Ah, qui fait la différence. Voilà. Même si Zabutin le touchait avec son up B, il le tuait avec la rage. Et ouais, voilà. même sans la rage, hein, c'était complètement. Je pense qu'il était mort. Ah, c'est craqué, j'avoue. Mais en fait, ce qu'il faut faire, si le. On peut dire le up B, mais s'il n'est pas fait parfaitement, on peut le DI. Et donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est DI vers l'arrière en fait. Tu vois, oui, voilà. Non, voilà, l'arrière vers le bas. Voilà. Ou vers le haut, je sais plus. Prenons en tout cas, déjà vers l'arrière. Comme ça, si elle part dans cette direction-là, il faut DI vers le bas et la diagonale. Non, je crois pas, c'est vers l'arrière. Juste vers l'arrière. Vers l'arrière? Oui. En fait, en diagonale opposée. Bas. Ça sera à voir. Peut-être on fera des. C'est ça, ouais, en fait. Ouais, mais si tu dis vers le. Oui, peut-être, je sais pas. À la perpendiculaire. Ouais, je pense aussi. Alors là, nous avons le gagnant du Ditto ZSS qui va jouer contre un miner ZSS aussi. Vas-y, on en bouffe un aujourd'hui. Je vais prendre la gain après parce que. Tout à l'heure, on va avoir du Nero, ça va être autre chose. Je pense que là, ça fait un peu 6 matchs d'affilée qu'il voit des ZSS, donc ouais, on va peut-être changer un peu. Alors Sébastien est la ZSS avec le costume noir et Funka la ZSS avec le costume vert. La ZSS bio. Je sais pas par qui a été fait le choix du terrain. Battlefield, bon je vais pas dire que les deux sont avantagés, après c'est plutôt la connaissance du terrain. Il y a pas mal de H cancel qui peuvent être fait dessus avec le down B. Voilà, donc là c'est un 50-50, c'est celui qui vraiment joue le mieux la ZSS et connaît le mieux. Bon, en tout cas, Funka qui s'en sort vraiment plutôt bien. Là, déjà 83% pour la part, enfin, de la part de sur Seb et Funka 54%. Donc rien n'est joué encore. Donc là, hop, down throw, up B, que Sébastien tente la safety-tude, on va dire. Un jeu plutôt en retrait, paralyseur.
Le grappin en l'air, ça donne voilà, un fouet bien droit. On voit que l'artiste, donc Seb, a vraiment tendance à. Enfin, il a intégré dans son jeu le ZR en fait. Le ZR, c'est le grab en fait qu'on utilise dans les airs. Il y a certains persos comme Lucas, Samus qui utilise le ZR dans les airs et on voit que lui il l'utilise vraiment bien. Et Funka qui lui est plutôt agressif, vénère un peu. Donc là on peut voir que là c'est 50-50, joli backer de la part de Seb. Voilà. Qui a été éjecté beaucoup trop loin, Funka qui n'a pas pu revenir. Je pense que tu peux go TB en fait. C'est plutôt risqué en fait si tu le rates. Joli spot dodge. Rattrapage par le jab, que dalle. Seb qui va essayer de gratter, joli. Dans le pro, Link avec le upper, voilà. Faire rater, je pense qu'il pouvait linker un deuxième upper derrière. Oh, voilà. L'incroyable down air de ZSS. Zéro lag derrière. Oh le paralyseur. Hop, chill raté. Il a mis de rien, lui la roll en fait vers lui. Il a juste fait son attaque un peu trop tôt et il a pas touché. Bon, on peut finir. Oh dommage, ça a pas touché au lacite. Ouais, il a plané en fait. Lorsque tu te fais éjecter, et que ce soit avec. Lorsque tu te fais éjecter, tu sautes directement et tu fais un down air, tu planes en fait. Comme avec Game & Watch. Et après, je sais pas si on a un. Pareil, peut-être check aussi, voilà. Donc c'est en fait lorsque tu te fais éjecter, t'as une animation où tu subis un peu, t'as dans ce qu'on appelle un hit stun. Et donc du coup tu vois ton perso qui tire un peu la gueule parce qu'il se fait éjecter et ah dommage. Et donc là, du coup suicide de la part de Funka, Seb qui se suicide pour le 1 stock. Bien joué de la part des deux joueurs. Voilà, et donc comme je disais, lorsque tu te fais éjecter, t'es dans une hit stun et en fait si tu sautes et tu fais un dernier à la Shake, à la Game & Watch et à la ZSS, bah tu planes. Et donc du coup tu peux renchaîner avec n'importe quel coup et même. En fait j'avais déjà vu l'animation slow. Il y avait un truc super stylé à l'époque avant le premier patch de Wario. Donc en fait si tu veux sur la DS on avait c'était pas la DS, c'était ce qu'on appelait la Vectoring. Et avec Wario en fait il avait ce qu'on appelait la Vectoring. La Vectoring. Donc du coup pendant qu'il était éjecté, il avait le hit stun quand il se faisait éjecter. Et quand tu as cligné ton stick à une certaine animation du hit stun, bah tu pouvais contrôler ta direction. C'est-à-dire que si tu faisais éjecter à droite, tu pouvais arriver furtivement sur la gauche et lancer un P. Ouais, et donc du coup ils ont patché ça dès le premier patch. Et ce qui est vraiment très dommage. Mais en tout cas je pense que c'est heureusement, l'un des trucs les plus cheatés. Voilà. Si tu joues très bien et que tu le maker, bah, tu peux sortir de n'importe quoi. Ok, donc allez, on est reparti sur un BO3. Funka qui se suicide encore. Qui aurait travaillé l'une de mes techniques secrètes. Technique ancestrale NKS. Ah voilà, le professionnel du suicide hein. Allez Funka, faut que tu fondes dans l'adversaire un petit peu. Celle qui a déjà, ça va mettre 23%. Le coup. Ça ZR avec le. Joli bon. Ouais voilà. Ouais, ça c'est une grande portée. Oh, tentative de combo upper et de B. Ça tente beaucoup de grab depuis tout à l'heure. C'est très punissable. On peut tout linker sur les grabs de toute manière. Donc là c'est le dernier match de la première heure. Après on va partir sur les matchs de l'Evo. Donc là ça va être un peu plus théorique, ça va être très intéressant. Ça grab. Oh là là. Bon follow-up du paralyseur avec le down B. Oh la bonne tech de Funka. Vraiment l'une des meilleures hein. Oh là là, ça se saute. Up trop, non, back oh là là, joli back reverse back air, très joli de la part de Seb, bien linké. Bien joué Funka. Donc là on va partir sur une pub de 10 minutes et ensuite on va enchaîner avec les replays de l'Evo. Voilà, de très beaux matchs qui vous attendent. Donc allez à tout à l'heure. À toute lutte. Salut. On est hype, on est nombreux sur le canapé. Enki arrive avec sa bouteille d'eau. On vous assure qu'il y a de l'eau dedans. De toute façon, il a pas l'âge pour boire. C'est de la vodka. Non. C'est de la vodka pure. Ah, c'est vrai, il a 18 ans. C'est vrai. 18 ans, pas l'âge pour boire et une semaine. C'est 21 ans maintenant. N'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur cette deuxième partie? Et bah, il paraît qu'on mate l'Evo. Ouais. Non, c'est en live, c'est maintenant, voilà, il y a la vieille embrouille et tout. Alors ouais, l'Evo qui a eu lieu, donc vous le savez, il y a de ça, c'était le week-end dernier en fait, tout simplement. Oui. Week-end dernier, Evo, il y a eu bien sûr un gros tournoi Smash 4 qui a vu la victoire de 0. Je pense qu'on vous spoil pas en vous disant ça. La différence, enfin en tout cas le point important, c'est que 0
à perfect l'Evo et ça a jamais été fait dans toute l'histoire de l'Evo, quel que soit le jeu. Alors par perfect, il a perdu des stocks, mais il n'a pas perdu de match. Ouais, voilà, il a pas perdu une seule game. Et pour moi qui ai regardé notamment tout le top 8 après coup, parce que je pouvais pas, j'étais en train de revenir de Valence, il était pas loin de perdre des matchs. Quand il réfléchit, tu regardes la game contre Neiro en final winner bracket. Tu dis Nero quoi, genre il est tellement vénère, le mec il est tellement pas loin, il fait un move de merde, il fait un down smash et il essaie de le link avec son forward air, qu'il y a n'importe quoi qui tue tellement l'endroit, ils sont à gauche du stage, il fait un forward tilt, il le tue, il veut faire un petit truc classieux et il fait de la merde et puis derrière il rate un forward smash. Ici on va démarrer sur Larry Lure, Nero, et ben figurez-vous que je me rappelle plus qui c'est Larry Lure, je sais même plus ce qu'il joue. Un très bon joueur, l'un des meilleurs joueurs de Fox. Stylé. Un très bon joueur de Fox et il fait des trucs de ouf hein. Ok, donc on est parti. Voilà. Fox versus ZSS, ça tombe bien, c'est deux persos qui me font kiffer sur le jeu maintenant. Ouais, que c'est Fox qui est un très bon perso hein. Ouais, qu'est-ce que t'en penses toi dans la méta à l'heure actuelle, Fox, tu le placerais où? Moi je passerais dans High. Ouais. Honnêtement, il est rapide. Le truc c'est qu'il est fast faller. Si tu sais pas jouer contre un fast faller, bah au final tu peux rater des combos et tout. Justement c'est ça qui vaut dans Smash 4, c'est donc t'as les fast fallers, les lourds et tout, les légers, et donc du coup t'adaptes tes combos en fonction de ça et ce qui fait la différence entre les bons et les mauvais joueurs, bah c'est le fait de savoir jouer contre ces différents types de persos. Faut connaître tous les pourcentages contre tous les types de persos avec tous les poids et toutes les vitesses, parce que t'as vraiment deux facteurs sur les combos, c'est le poids et la vitesse de fast fall. Donc là en fait ce qu'on voit dans ce match, alors je suis désolé pour la qualité, en fait c'est la récupération de stream sur YouTube, donc ça a été réencodé sur YouTube, réencodé ensuite en stream, récupéré, retéléchargé, réencodé. Donc voilà, c'est du caca boudin, on a l'impression que ça ressemble à du 240p, mais on n'a pas vraiment le choix. Il n'y a rien de qualité stream live qui est proposé ni par l'Evo ni sur YouTube. Et je voulais ce match là parce qu'en fait c'est un match-up qui est très difficile pas courant aussi hein. pour le Fox, parce qu'il est très très léger et il tombe vite, et on va voir un peu comme Larry Lure, je crois que c'est là-dessus que Larry Lure justement sort, mais justement c'est très intéressant de voir ce match-up, et je savais que ça plairait à Funka. Bah écoute, ouais, pour le moment je te dis voilà, deux persos que j'apprécie beaucoup et on voit directement pour le coup, pour avoir bien épluché les games de Nero, il y a vraiment, enfin tu sens que le mec c'est la meilleure ZSS du monde, il est ultra rapide, il pense très très bien tous ses combos, il a beaucoup d'utilisation du down smash que je vois qui sont assez intelligentes, il y a des énormes reads, et de l'autre côté on a un Fox qui est quand même en train de faire un bon boulot, même si pour le moment il est dominé, il est à kill %, est-ce qu'il peut le linker avec le upper? Il le fera pas ici. Il a bien esquivé avec son down B, et il utilise très très bien ses nerfs pour spacer, alors que enfin moi personnellement ZSS c'est l'un des persos que j'arrive à le moins à jouer le moins. Oh ça kill. Ah ouais d'accord. Le combo. Upper, up B, on est en haut du stage, 37%. Alors on a pu voir que mais c'est infâme ce up B. Sachant que c'est le stage le plus petit du jeu, le plus grand du jeu. Ouais voilà. C'est le plafond le plus haut. Ouais, c'est le ceiling le plus haut du jeu. Non, il y a Dreamland maintenant. Non, Dreamland c'est tout petit mec. Le plafond. Le plafond de Dreamland est super petit en fait, on a l'impression parce qu'on pense à Melee, mais en fait Dreamland il est petit comme Town and City. Donc il est tout petit Dreamland. Là on voit la foule de l'Evo déjà. Il se fait coacher là. Énorme. Il se fait coacher sur son Fox. Alors je suis obligé de me remettre, je pourrais passer les parties du stream si c'est pas grave. Et du coup alors ce qu'il faut savoir un petit peu sur les forces en présence actuellement dans le monde, la seule personne qui peut battre Zero, c'est Nero. Ouais, c'est Nero. Et éventuellement Ranai. Ranai est un très bon joueur. Ranai c'est un joueur japonais qui a refusé de venir parce qu'il y avait des customs, qui joue un villageois agressif et qui est un Vanilla agressif. Villageois est mieux avec ses customs, mais justement lui il veut pas jouer custom, il déteste ça. Lui, comme les japonais. Nature, bio et tout, hop. Le villageois très. Ouais. Le AB du villageois a été nerfé. Maintenant c'est comme Rob en fait. Il y a comme un dosage en fait, comme un temps à faire pour les ballons. C'est plus à l'infini. Et du coup il peut plus faire la technique avec la petite pousse qui fait glisser et les ballons explosifs. Et il peut plus spot un edge infiniment. Donc voilà. Donc d'ailleurs on revient sur le match. Nairo, est-ce qu'il avait utilisé des customs? Non. Si le taser. Oui, dans ce non. Dans celui-là. Le quadruple. Oh là là. Voilà. Alors faut savoir que Larry Lure joue donc la version modifiée du Up B de Fox. Par contre qui lui propulse beaucoup plus haut, il y a des combos vraiment très intéressants. Tu vois, c'est vraiment genre, tu vois les customs, on voit le bon côté dans ce match là, c'est vraiment deux persos qui n'ont pas vraiment besoin des customs de base, voilà. Mais ça leur apporte un peu de profondeur et un peu de kill move, du coup ça les rend plus menaçants et on voit plus d'action. Moi je trouve que c'est pas trop mal. Et là tu vois, genre c'est un hard read de Nero, on se dit si jamais il dash avec sa vitesse de dash et il arrive sur moi, je le cut et je lui prends une stock, sinon
il peut pas vraiment me tuer en fait directement. En fait, j'ai kiffé le combo 4 upper, c'est super dur en plus avec Fox. Non mais Fox, Larry Healer sur Fox, c'est le seul. Vraiment, genre, il y a personne qui carry Fox. Il a un truc sur son laser là. Un peu à la ouais, il a les lasers lents aussi, ouais. Il a les lasers lents et le beam custom, c'est le meilleur. Regarde. Là, il est air dodge. Un bec qui peut tuer très rapidement. Voilà, tu vois, il a le réflexe de faire le saut côté B pour remonter. Voilà. Il esquive aérienne et ensuite il side B en fait. Voilà, mais c'est ça, ouais. Ouais, voilà, après c'est c'est une connaissance, faut connaître. Lui, là, je pense qu'il a une très bonne connaissance. Mais si tu regardes Larry Healer au CEO, il y a les VOD aussi, Larry Healer au CEO, c'est hallucinant. Le match contre Mister R, il est. Il bat aussi. Comment ça s'appelle? Issam aussi. Ouais, regarde. Ouh là là. Et là, en fait, là, il met. Regarde, ce qu'il fait en fait sur le neutral, c'est qu'il met toujours des short dash et des dash shield assez précis pour éviter. Derrière le shield en fait. Pour arriver et surtout il essaie de bait des up B en fait. Il essaie de bait des up B en dashant un tout petit peu avant en fait, le starting du up B. Le problème c'est que voilà, Zero Suisse c'est là où elle a le match-up, c'est là où elle a sa force, c'est que tu vas up tilt, ça tue. Et vu la portée du up tilt, c'est super simple en fait d'aller tuer un Fox. Ouais, voilà, du coup là ils ont une bonne phase, les deux persos ils ont une bonne phase de juggle en fait. Si t'es au-dessus, t'as pas du tout l'avantage là dans ce match, voilà, t'es un peu dans le mal. T'as le up B de Fox custom là qui peut tuer très rapidement. Ouais, ça tue à 40-50%. J'avais vu une vidéo, il avait tué à 45%. Ouais, 40-50%. Et pareil pour ZSS. Donc Downsthrow. Et regarde, là tu vois, il arrive à linker. Il sait très bien que de toute façon, il va pas le tuer avec un B. Donc il part sur un truc un peu plus compliqué. Attends, il est passé à travers la plateforme. Ouais, là. ouais, il delay le upper pour essayer d'en mettre deux. Ouais. C'est ce qui mettra le plus de combos, surtout ça va l'emmener haut, donc il pourra peut-être mettre un B derrière, finalement ça passe pas et voilà. Derrière sa link, il peut rien faire et là on voit en fait la force de Nero, c'est vraiment sa capacité à read dans ce match. Et il y a à mentionner aussi que derrière son down smash, il a énormément de mix-up différents. Genre on le voit faire un truc, je sais pas si on fera cette game là mais contre Mister R en final loser. Je sais pas si on l'a. Tu peux passer sur nous et changer de. Il fait des reads vraiment pété en fait. Genre tu t'attends derrière un down air derrière un down smash pardon, que le mec il te mette un up B ou qu'effectivement il temporise éventuellement, qu'il te mette enfin n'importe quoi, mais en fait tu vois qu'il a genre 4 ou 5 options différentes. Et contre Mister R à un moment donné il temporise la fin du taser du down smash et il l'enchaîne avec un flip kick qui est vraiment très stylé et il chope le kill avec. Enfin vraiment j'avais jamais vu ça. Nero qui a vraiment beaucoup de possibilités et Noah qui est complètement perdu je crois. Donc il y a Zaboutine qui part à l'assaut. Sur le principe, on fait quel game derrière Zab? Tu sais? On voulait regarder de la Badango, je crois aussi. Ouais, il y a de la Badango, du Dabuzz. Les Reelers jouent aussi Shake et Luigi. Donc il aurait peut-être pu les sortir derrière contre la ZSS de Nairo. Ça aurait été sûrement meilleur, surtout Shake. Ouais, mais bon, il a voulu rester mais sur ouais, son je main, pense qu'il garde sur son main. Mais il a quand même battu des très bons joueurs avec sa Shake, etc. Là, on va regarder quoi là? Non, c'était la winner. On va regarder quoi En fait, je pense pas qu'il voulait jouer Luigi ou Check. En fait, il voulait rester sur du custom en fait avec le B de Fox. Et Fox, en fait, même s'il est léger et rapide, il a une petite hitbox, donc ça demande encore plus de précision de la part de Nero. Voilà. Et donc, là, on va passer sur 0 contre Nero. Donc, on a actuellement les deux meilleurs joueurs de la planète qui s'affrontent. On voit que Mister R a pas le niveau de Nero actuellement. Les joueurs se connaissent parfaitement bien, c'est des sparring partners. C'est qui le plus jeune des deux? C'est Nero. C'est Nero, ouais. Ouais, c'est Nero. Et en fait, dans ce match-là, ce qui est très intéressant à voir, c'est vraiment genre super intéressant, c'est pour ça que je l'ai choisi. On va voir la connaissance du jeu de Zero, qui en fait sait ce qu'il fait. C'est-à-dire que moi j'ai lu l'Ask Me Anything de Zero. En fait, c'est un type qui est parfois un peu arrogant, Zero. Mais il a quasiment le droit de l'être parce que sa connaissance du jeu dépasse l'entendement. Il mange, il dort Smash quoi. Bah, il joue entre 4 et 6 heures par jour. Ce qui est énorme, hein. 4 heures de Smash en mode training, c'est aberrant. Hein. Donc là, ils vont choisir les stages. Mais Nairo aussi, ce qui est bien, c'est qu'il a il est assez polyvalent aussi au niveau des personnages et tout. Ouais. Là, le dimanche, je crois, il y a eu le 2v2. Et il arrive en grande finale. Et à un moment, il a sorti sa Zelda. Et il a enlevé 5 vies. Non, mais la Zelda Nero est très forte. Après, en polyvalence, en Iron Man, le meilleur joueur du monde, c'est Zero et de loin. Ouais. Zero, il a même dit, il a dit sur Twitter, il a dit je me défie n'importe qui de venir me prendre un Iron Man. Tout le cast contre tout le cast. Voilà, il a dit de toute façon je suis déjà numéro 1, je m'autoproclame et personne ne peut... Bah déjà s'il peut avec un perso enlever tout le monde, c'est pas mal. Hein. Ouais, et donc là on va voir, donc, ce qui est très intéressant dans ce match, c'est alors on voit le phaser qu'il a pris de loin. Pourquoi il a pris le phaser sur ZSS
custom, c'est parce que le phaser custom va plus loin et donc ça permet en fait de rivaliser avec le jeu de camping des Needle de Zero. Ah oui, Parce que Zero quand il est loin derrière, et ben il a tendance à jouer très très campy. Et du coup ça passe à travers, c'est ça? Ouais, c'est ça, voilà. Et ça lui permet vraiment de gérer son. Et regarde, down throw. Il y a moins. Et voilà, clac, la première stock direct. Et là, quand on a vu ça, on s'est dit, on s'est dit, ça y est. Et alors, en fait, Nero, il a vraiment pas eu de chance sur ce tournoi. Mais on sent que ça va finir par arriver. Hein. On sent que ça va finir par arriver. Nero va réussir à prendre une game à 0. Ouais, c'est pas mal. Et donc du coup, c'est quoi les caractéristiques du B? Il passe juste à travers? Je crois que je sais même pas s'il traîne. Ah, mais il est pas par exemple. Ok. C'est un. Pour avoir vu les games, tu le verras, des fois il mettra, ça sera juste un démarrage de setup pour un combo en fait. Il va choper un hit de loin, il va rusher derrière et il va comboter. Un peu comme l'œuf de Yoshi. Exactement. Ça donne le même effet. Et effectivement, moi j'ai l'impression qu'il part plus vite, qu'il y a peut-être un petit poil moins de lag, mais alors par contre, il n'y a pas d'effet paralysant ou quoi que ce soit. Donc il se referme quand même une grosse arme. Moi je trouve quand même que le taser est très très strong, mais effectivement dans le match-up. Dans le match-up, c'est vraiment une très bonne idée en fait, il le sait. Et là, voilà, alors Zero. Il va tuer énormément d'adversaires dans ce tournoi avec le upper en fait, ce qui confirme assez bien. Et tu peux bait en fait, tu bait les air dodge. Et il prévoit le saut en fait. Ouais, en fait, il prévoit le saut et il va bait le air dodge. S'il y a air dodge, il va mettre up B et il va le tuer avec la téléportation chic. Et si jamais il fait pas ça, voilà, il peut confirmer avec le upper. Là, ça y est, il a pas la rage, mais dès qu'il aura la rage, voilà, dès qu'il a passé au-dessus de 80%, voilà, 92 c'est bon. Maintenant, s'il met un upper, il le tue. Ouais, bah ouais, mec. Et là, il est en train de c'est ça qui est fou, c'est que là on a une domination incroyable de la part de Nero qui finit par lâcher la stock quand même sur le bouncing fish, mais très bon setup, un Nair 2 fishtail facilement lu par Zero. C'est là où tu vois la connaissance du jeu parce que tu mets un Nair, tu penses pas tout de suite à confirmer par un fishtail en disant ça va link, hein. Faut l'avoir travaillé. Hein. Là, une petite erreur peut-être dans le pourcentage de chèque parce qu'il a tenté de linker son Zer avec une grab, ça n'a pas fonctionné, il était encore trop en l'air. Bon DI aussi de la part de Shake, c'est sûr, de la part de Zero. Et vous allez voir, on parle de DI, mais vous allez voir, c'est très très fort ici, une séquence de fer. On est quand même proche du bord de l'écran, faut faire attention parce qu'il y a commencé à y avoir la rage sur Chic. Mais on voit un Nero qui est là. Alors attention au grab qui whiff, hein, c'est tellement violent quand tu rates une grab. Là il met le Zer, et là il faut qu'il fasse quelque chose d'intelligent. Il met le upper, tu te dis ils vont prendre le match. Et là il tente encore une fois un upper, c'est bien. Là il met la pression, clac, il essaie de mine avec le deuxième jump. Ouais. Et là tu te dis mince, Nero il prend la pression psychologiquement. Il prend la pression, il n'arrive pas à terminer. Donc là tu vas essayer de mettre un taser pour essayer de confirmer un kill. Et c'est à ce moment-là que Zero il est fort. Parce que Zero il sait très bien que mentalement il n'y arrive pas. Et là il tente. Oh là là. Là il tente. Pourquoi il éclaire même juste sur le down smash quoi. Non mais là il est juste à mettre un F-tilt. Hein. Et voilà, il meurt. Et il se fissure psychologiquement. Et là, tu vois en fait l'avance psychologique qu'a Zero. Ouais. Mais Zero, il est psychologiquement, il est beaucoup trop fort. Genre, il se dit, j'ai 170%. Qu'est-ce que je fais par rapport à tous les autres joueurs qui commencent à flipper un peu. Lui il dit, bon bah c'est une raison de plus pour défoncer tout le monde quoi. Et ça qui fait la force de Zero. Et en fait, et ce que j'aime bien, c'est ses déplacements. En fait, il ne va pas forcément, par exemple avec Shake, contrairement à Mr. R. Il est moins fort au niveau des AT, sauf qu'il a des déplacements mais qui sont vraiment insane. Par exemple, ce que j'aime bien, c'est que par exemple avec Shake, il va faire un grab, mais il va faire un nair, il va pas te faire de fer ou de upper. Parce que le nair il fait plus de dégâts en voilà, fait. Et même il est tellement sûr de ses déplacements. Ouais. Et pareil pour avec Didi, il va faire un up throw, mais il va faire des fers en fait. Alors que la plupart des joueurs ils vont plutôt favoriser un upper, voilà. Parce qu'il y a plus de sécurité. Voilà, il y a carrément plus parce qu'il faut lire en fait la DI de l'adversaire. Et lui, c'est quelqu'un qui sait très bien. En fait, dès les premières frames, en fait, c'est le genre de choses que les joueurs font pas. Mais en fait, quand tu down throw un type, ou que tu throw un type, normalement sur les quelques premières frames de son mouvement, tu peux tout de suite voir en fait sa DI. Et du coup, ça fait. Et surtout, lui regarde la manette aussi de son adversaire. Donc ça, c'est un petit problème de tournoi. Ouais, bien sûr. Il regarde la manette de ses adversaires. Zero. Ouais, il regarde la manette de ses adversaires, bien sûr. Il a dit tant que c'est pas interdit, je le fais. D'ailleurs, c'est une technique que tu fais. Que je fais. Je fais le son de ma manette pour voir si il mâche ou pas. Et pour en général, enfin la plupart des chèques que je connaisse. Après, faut pas mettre le retour. Ça c'est le retour, il est pour le jeu. On peut pas avoir le son du jeu en fait. Sinon, on va avoir les commentateurs par dessus. Voilà. Bah là, c'était le son de la console. Ouais, oui, c'est la thème là. Et là, tu vois, ouais, frappe Alexis, y a pas de souci. Hop là, le F-tilt, clac. Et là, tu vois, il essaie de piffer. Et en fait, tu vois qu'en fait, c'est pas une guerre technique. Nero, il a le niveau technique pour sortir Zero. Ça se voit dans le game. Ouais. La early stock qu'il prend, le moment où il clutch, où il rate, mais il est à 2 doigts de sortir Zero. Ce que tu vois vraiment, c'est que techniquement, il est dessus. Mais Nero, il a encore énormément de progrès mentaux à faire pour réussir à prendre son adversaire.
C'était vraiment, je pense, que c'était une des games les plus sympas hein, de l'Evo, celle-là. Ouais. J'ai pas vu Zero rater une punish aussi. Zero rate aucune punish, mais C'est parce ça qu'il le connaît truc aussi. C'est des pourcents à pas manquer quoi. Mais bon, parce que Zero il joue à Smash 4 comme. Et il est très patient. Comme aussi, les non, mais il joue à Smash 4 comme Leffen joue à Melee, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'il a le jeu théorique. D'ailleurs, Leffen qui s'est fait fissurer à l'Evo, grosse déception quand même. Non, il était pas fissuré lui, parce qu'il sait qu'il connaît pas le match-up contre Samus. Un peu déçu quand même de la plupart. Le God Slayer, hein. Comme on et le père là. Ouais. Bah. Après sur Melee, la méta va beaucoup changer en fait parce que Hungrybox arrête, Mewtwo King, on n'est même pas sûr qu'il rejoue. PPMD il joue que 2 majors par an. Donc du coup en gros il reste Mango qui dit qu'il reste encore peut-être 1 voire 2 ans de compétition professionnelle, après il va arrêter. Et les fun qui arrivent pour tout casser. Donc qu'est-ce qui va se passer sur Melee alors sur Melee il y a en fait actuellement il y a Armada et les fun qui s'affrontent, et de temps en temps Mango qui vient jouer les troubles faites, mais Mango il est quand même moins fort récemment. Et donc la méta de Melee, en fait l'époque des Five Gods se termine plus ou moins avec cet Evo là. C'est la fin d'un c'est arc. C'est la fin d'un arc, c'est la fin d'une ère pour un jeu qui a l'air de jamais vieillir, mais qui là en fait ce que je disais moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup investi dans Smash 4 et pas dans Smash Melee, parce que j'adore Melee, je suis un grand fan du jeu et tout. C'est que en fait toute la hype de Melee elle réside sur le fait qu'il y ait Five Gods, et des Five Gods, même s'il y a des jeunes joueurs qui arrivent comme les fun, le pool de nouveaux joueurs il va aller sur Smash 4. Donc il y a un moment donné où on va regretter l'époque des Five Gods, mais on n'aura rien pour la remplacer. Et donc du coup j'avais entendu qu'il y avait un tweet de Zero qui disait s'il gagnait l'Evo il allait se mettre à Melee. Est-ce que non, il a dit j'adore Melee, mais je respecte ma communauté de Smash 4 et j'ai envie de continuer à faire vivre le jeu. Et regarde là, alors ce move là il est très particulier. En fait il start up, et il le sait Zero, il voit qu'il start up le Smash très très près. Il a vu la rage effect parce qu'il est à 169%. Du coup il a DI up. Il a DI up pour éviter de toucher le deuxième hit. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas de DI on Smash. Mais il y a une DI on Smash comme dans Brawl. Il a beaucoup aussi. En fait, comme on a pu voir, il a rechargé aussi un peu son Smash. Et je pense qu'il s'est dit ça peut passer. Et non, en fait, il aurait dû le faire directement. Et je pense que le meilleur truc qu'il aurait pu faire. Parce que là, il faire. n'a même pas eu le temps de toucher à peine avec le premier hit, en fait, ça le truc. Le truc c'est que là en fait le meilleur truc qu'il aurait dû faire c'est le up-B encore une fois, parce que le up-B s'il est bien placé en fait au sol on stage, surtout sur un fast faller comme Chic, et il est complètement safe en vrai, le up-B. Et il a pas ZSS elle a pas de grab pour tuer, non? ZSS non, elle a pas de kill grab. Elle a pas de vrai smash killer à part le F smash, parce que le F smash fait beaucoup de dégâts mais tue vraiment que les persos légers. Le down smash immobilise. Elle a pas de killing tilt. Ouais, c'est plus des coups. Le up tilt tue, mais à très très haut pourcent. Là il était à 70%, 0. Ouais, down throw upper, mais là à 167%, même s'il est garanti, le up B il l'est pas. Du coup le up B là par contre aurait peut-être tué, mais c'est même pas sûr encore. Donc c'est vrai qu'il est parti sur le meilleur choix, mais juste en fait ce qu'il aurait dû faire c'est un pivot smash. C'est faire un backdash cancel pivot smash. Alors c'est sûr qu'en demi-finale Evo tu le fais pas, mais c'est le genre de chose que Zero il input immédiatement. Il sait très bien la range, et du coup voilà. Ce perfect shield direct puni quoi. Et là tu vois que Nero à partir de là il y est plus quoi. Là vraiment on le voit sur ce match là, il y est plus. En fait le truc c'est que déjà t'imagines, faut vraiment penser, après je sais pas quelle connaissance ont les viewers de l'Evo, mais quand t'es dans le fighting game, l'Evo c'est le tournoi. Là t'es en winner finals, t'es en face d'un mec qui est imprenable, Zero, enfin je veux dire, c'est Dieu. Ils sont plantés dans les drapeaux d'ailleurs. Mais Zero c'est Dieu sur Smash 4, il est pas prenable, il a gagné tous les majeurs qu'il y a eu depuis le début de Smash 4. Donc t'as une pression immense sur les épaules, et de la même manière que tu peux tilter, et c'est un truc qui arrive, moi je trouve assez souvent avec ZSS, c'est quand t'as le sentiment d'avoir chopé ton kill move, et je pense que c'est pareil pour tous les persos, mais t'as le kill move, et puis ça fonctionne pas, tu vois. Il a le forward smash qui doit tuer, ça tue pas. Il fait l'esthète, comme tu disais, à essayer de faire un short up fair au lieu de faire un side tilt, le truc l'input le plus simple du jeu, et au final il prend pas la game. Et puis la deuxième il la perd, et là il est à 2-0 dans la winner finals contre le mec qui a jamais été battu, et t'as le sentiment que tu devrais pas être là en fait, tu devrais pas en être là. Donc je suis pas du tout étonné qu'il y ait un craquage complet de la part de Nero, parce que là t'as une tension qui est incroyable. T'as toute la foule. T'as tout qui se met. Toute la foule. À chaque fois que Nero met un stun sur Zero, faut entendre la foule, elle fait oh, parce que Zero c'est l'homme à abattre. Zero, le dernier set qu'il a perdu
voilà. Il termine sur un 2 stock. Ouais. Voilà. Le dernier set, il perd 0. Enfin, le dernier match qu'il perd, c'est Sky Invitational en novembre 2014. C'est le dernier. Je crois que c'était en demi-finale. Très bien. Le gagnant était Mister R qui avait gagné. Il avait battu Issam en grande finale. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, voilà un petit peu pour le match-up. C'est une rivalité entre Nero et Zero qui est absolument énorme. Sachant que Zero il a une grande marge encore devant lui. Sachant que Zero est meilleur. Après, attention, genre même de la bouche de Zero, Nero c'est un prodige quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui est prodigieusement fort à Smash. On attend vraiment en fait le skill up des gens. Moi, de toute façon, ma plus grosse déception de Stevo, c'est Mister R que j'ai trouvé très faible. C'est parce qu'il va en grande finale. On va le voir. Je crois que j'ai mis le Mister R versus Nero. Franchement, Mister R, c'est un rescapé quoi. C'est vraiment rescapé. Il n'y a que en grande finale contre Zero qui skill up. Et au moment en fait où il te dit ça y est, il est passé dans le cerveau de Zero. Zero il sort de dimension. Tu vois, il fait genre très bien. This is not my final form. Et il le détruit en un. Il fait genre à la chute, il fait la vision et il voit dans le futur. Ouais, terminé. Du coup, Noah, c'est quoi notre prochain match? Dabuzz, non? Peut-être Dabuzz Abadango? Ce match-là il est vraiment génial. Abadongo. Alors, il a sorti que du Wario là contre lui. Contre Issam, non? Bah non, c'est le moment où justement t'as Issam qui met le side B et qui ah oui. Avec la bouche incendie. Donc Abadongo, joueur venu du Japon. On attendait beaucoup des Japonais, notamment Rain. Alors la qualité qui est très variable. D'ailleurs moi que je porte beaucoup Issam dans mon cœur, voilà mon sensei. Ouais. Et donc du coup j'étais un peu déçu de sa performance. Celui qui disait que le side B c'était complètement craqué, au final il en a pas mis beaucoup. Tout ce qu'il a mis, il a mis pas mal de Infinite avec des B. En fait j'ai trouvé Issam aussi très décevant parce qu'en fait Pikachu custom, je pense honnêtement que c'est tier 1 en custom. Je pense que dans la tier list custom c'est numéro 1. Voilà, il faut savoir faire la paire des choses, de toujours garder son neutral game avec les combos basiques et pas se focaliser justement sur le B. Le custom game, ouais. B, voilà. Parce que côté B, malgré que c'est fort, c'est assez punissable. Par exemple, si tu te rates et tu recharges beaucoup, tu peux sortir et te faire edgeguard. Donc voilà. Alors Abadongo, voilà, je vous ai mis cette vidéo là, c'est plus du fan service parce que Abadongo c'est regarde. Là, voilà, hop, voilà. Et... le match-up dès que le Pac-Man a fait son up B, il a le droit donc à 3 sauts. Si tu sautes avant lui, si tu sautes une troisième fois sur son trampoline, ouais, il peut rien faire. La quatrième fois où il va dessus, il se détruit, il peut pas ressauter en fait. Sur cette phase, il y a aussi l'attaque éclair qui bouffe la bulle de la pile, ouais, la pack pile. Comment t'appelles ça? Ça s'appelle une pack gomme. Une pack gomme. Voilà, la gomme de Pac-Man qui fait qu'il doit remonter déjà dans un axe en haut vers le haut et la gauche. Déjà se fait bouffer par le truc et ensuite il lui péta son. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait. Il le force d'ailleurs à utiliser le troisième saut. Parce que sinon il aurait pas eu besoin du troisième saut du trampoline. Et ce qui est fou, c'est qu'Issam il fait ça dans la réaction quoi. Parce que c'est pas prévisible et il le fait parfaitement. Et là, ce qu'on va voir, c'est genre à quel point Abadongo, joueur japonais, sont des joueurs très patients qui jouent énormément à la race. Ah oui, mais il a en fait. Et Abadongo, il a le match-up là. C'est ça qui est fou, c'est que même si Pikachu c'est le meilleur perso du jeu. Et Pikachu c'est un perso qui est énormément gêné par les campeurs. On voit la clé qui part et regarde, il lui met le flanc. Heureusement il se fait stun, sinon derrière il peut lui mettre un follow-up et il reprend le flanc et il met des follow-up absolument incroyables. Voilà. Ah oui, mais premier fait, coup, deuxième coup. Quand tu connais pas trop le jeu, t'as l'impression que c'est un joueur très très campy, sauf que son jeu il campe intelligemment bien en fait. Ah non mais alors je sais même pas comment on fait pour recharger le. En fait tu fais le B. Et en fait, contrairement aux autres coups, je sais plus qu'est-ce qu'il y a pour recharger. Mais par exemple, Samus, tu fais B, tu shield. Ouais, et après tu refais B. Sur B. Sauf que lui, en fait, il faut qu'il maintienne le B en fait. D'accord. Pendant tout le déroulement. C'est voilà. D'accord. Tu vois, là il maintient. Voilà. Je sais pas si t'imagines, genre au niveau des inputs. Non, mais Pac-Man et les inputs, c'est délirant. Regarde, là il lui jette ça la clé, voilà, terminé. Voilà. Il connaît parfaitement à quel moment la bouche incendiée peut être éjectée. Et voilà. Alors ça mine de rien dans le match-up c'est un truc que je savais pas du tout mais globalement en fait pour Pac-Man c'est une putain d'aide parce que la difficulté c'était parce qu'on sait que la clé c'est quand même un des meilleurs projectiles du jeu disons-le quoi. Oui la clé la clé le flanc et le Galaga et la difficulté de ce truc là c'était d'avoir le temps nécessaire. D'ailleurs je me rappelle que quand c'était à l'Apex qu'on avait beaucoup joué à Banango, du coup il faisait des charges de projectiles en l'air en planant pour être à l'écart pour que le mec puisse pas venir le chercher. Bah maintenant il a trouvé ça. Là il a trouvé cette option là qui fait qu'en fait il lance beaucoup de clés mine de rien. C'est au moins la 5ème qu'il envoie depuis le début de la game donc ça fait la diff mine de rien. Et il a en fait ce qui est dingue c'est qu'on oublie mais Pac-Man mis à part sa range il a une
frame data complètement délirantes parce qu'il a des super armors sur quasiment tous ses coups et ses projectiles voilà, ont des applications hyper variées. Ça en fait sûrement, en fait ça fait de lui sûrement tu vois le meilleur projectile il a le meilleur projectile game je pense de Smash 4 devant un Megaman ou un Toon Link. Le problème c'est qu'il est très très dur à pousser. Et là tu vois le dash up B là, clac il se reprend sa bouche. Là tu dis il va mourir. Et regarde le side B. Justement tu vois il sait très bien qu'il va se faire healing, du coup il le fait pas. Il fait très attention ouais. Il lance le double air dodge. Et là il est envoyé assez loin, tu te dis mais c'est assez lourd un Pac-Man hein, mine de rien. C'est pas très lourd. Mais c'est assez lourd, il va essayer de le comboter. Il allait aider vers l'arrière et donc du coup au final il a aidé vers l'avant, donc du coup ça a pas marché le fameux combo down throw to ouais, là il va essayer de le mettre. Il s'est dit il va aider derrière, donc du coup il va essayer vers le haut et ça marche toujours pas. Et regarde, il utilise vraiment très très bien son shield, il revient sur le ledge, 149%, le problème c'est que là il y a de la rage, donc tu te prends une clé avec une bouche à incendie, t'es dans le caca, là, et là c'est... fois il le tue normalement. Voilà, à chaque fois Abadongo qui parce qu'en plus le up B de Abadongo quand tu rebondis la première fois t'es il a un très bon super armor aussi pour camper comme ça hein. Voilà, et là le forward smash. La pomme. Non même pas la pomme. Non pas la pomme, il va prendre la clé voilà. Ouais. Parce qu'il sait que le B, en fait lorsque tu fais le B en atterrissant sur le sol bah t'as un gros lag et donc du coup il profite de ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est en fait, je sais pas si on va le voir parce qu'il n'y a pas un bon framerate là sur la vidéo, mais en fait il charge la clé à la frame, c'est-à-dire qu'en fait tu la vois pas apparaître. C'est ça que je me disais, ouais, effectivement. Voilà, et là il prend le match. Tu vois, dès qu'il voit le B, ah non je crois pas. Ça va être ça tout le temps en fait. Et regarde, il clac, connaît bien le... tu vois. Regarde, hop, B. Là il a eu chaud, tu vois. Et là clac. Finalement le PK qui remporte le match, mais tu sens parce qu'il part, il chaud quand même. Hein. Bah, il part avec une stock d'avance et le match est hyper even. Et Issam il sait pas quoi faire en fait. Il sait pas quoi faire parce que. Moi contre ce match-up honnêtement moi je prends pas Palutena parce qu'en fait ça contre tout le jeu de projectile. Le côté B c'est ce qui fait augmenter mon match-up Palutena Pac-Man. Et en fait, et aussi la dash attack et le back air qui passe à travers le projectile, en fait, ça me protège. Ouais. Par exemple, de la bouche incendie, de la clé, et ce qui est vraiment super bien. Et donc, moi personnellement, je sais pas pourquoi Issam n'a pas pris le B neutral en fait. Parce que le B neutral il a une plus grande portée, et donc du coup, ça permet d'atteindre. Le B, ouais, le B. Non, mais, ouais, voilà. le Pika, ouais. Parce qu'en fait, du coup, voilà, là, il part sur un B neutral. Parce que je trouve ça a une plus grande portée. Donc, du coup, vu que Abadongo ils ont très très bien. Et le B qui paralyse, il a pas assez une grande portée pour toucher et mettre de la pression. Parce que là, c'était un B qui paralyse, voilà, celui qu'il avait. Et le B qui paralyse, il a une plus petite range. Donc du coup là comme tu vas voir il a changé, il a pris juste le côté B, t'as vu. Donc du coup c'est une plus grande portée, ça prend presque exactement ouais. Et tu peux gimp avec voilà, tu peux chercher la merde en tout cas. Là il a essayé de trop chercher en paralysant mais en fait il se rend compte que voilà. Alors qu'est-ce qu'il a son side B en fait? C'est un side B qui fait quoi? En fait c'est un side B qui... J'ai l'impression qu'il part beaucoup plus vite. Voilà, en fait. il part beaucoup plus vite. Ça, tu as 45% garanti. Si tu le places très très bien, c'est vraiment très très dur à faire. C'est en fait si c'est sa combo, il y a des links, il y a des combos links ou 45%. Et en fait il y a un sweet spot qui se fait seulement au corps à corps. Donc c'est vraiment très très dur à placer. Faut read une air dodge. Ouais, tu dis c'est un nid en fait. C'est comme si tu donnais un nid à Pikachu. Ouais, voilà. Donc ça prend le même temps de recovery et tout, mais c'est littéralement c'est comme si tu donnais un nid à Pikachu. Un match très connu d'ailleurs, Issam vs MVD qui se fait tuer, enfin son Didi part à 45% sur Castle Siege et là il rage quitte. Ouais. Totalement. Voilà. Ouais, il se fait tuer à 40%, il dit ouais moi j'ai pas envie de jouer un jeu où on meurt à 45%, je joue pas à mêlée, il se barre. Mais MVD c'est un rageux. Voilà. Pêche, ça c'est Noah. J'aimerais bien voir Noah commenter ce genre de match en temps réel. Regarde, cerise, pêche, courge, clé, pêche, cerise. Ouais. Voilà. N'empêche, moi j'étais à fond je regardais ça sur mon smartphone, j'étais en week-end et j'étais à fond pour Abadongo quoi. Déjà parce que genre Enki il me fait chier avec son Pika. Donc du coup non, même pas. J'adore Pikachu, je trouve ça sympa à regarder jouer, mais c'est vrai que voir un mec pousser un perso comme ça, low tier. Du coup là il l'empêche de B normalement je crois. En gardant. Ah ouais bien sûr. Là il n'arrive pas à le récupérer. Mais du coup il le charge. Bien sûr, c'est pour ça que Villager il a un match-up positif sur Pac-Man. Il récupère son fruit et pendant 1 minute puis Pac-Man il peut pas utiliser le fruit. Avec le pocket. Du coup c'est un match-up qui est horrible Villager contre Pac-Man pour Pac-Man. T'as vu le mec qui projette, même s'il court, il shield, bah il va sauter en fait. C'est ça qui est horrible. Ouais. Vraiment, et là Issam qui se réfugie vachement sur ses side B. Ouais, là on a halluciné. Un timing. Et tu vois, il joue pas bien le projectile game Issam. C'est un truc le sweet spot sur la bouche incendie. Ouais. C'est un truc que la plupart des joueurs pro oublient, mais que Zero n'oublie pas par exemple.
c'est que quand tu reçois un projectile, c'est une bénédiction de recevoir un projectile dans ce match quand on n'a pas. Et la plupart des joueurs, juste ils le récupèrent, ils se disent mince, j'ai plus d'attaque. Du coup, alors qu'il faut essayer de le garder quoi. Et là, Issam, tu vois, il récupère une clé, il peut en faire quelque chose, il n'en fait rien du tout. Et là, Issam qui spam, tu vois, les coups de crâne. Et je comprends pas d'ailleurs cette phase. Cette phase, voilà, il essaie absolument d'avoir le kill early pour revenir parce qu'il sait qu'il se fait camper, il sait pas quoi faire avec son pitcher. Alors qu'il jouerait, il essaierait de jouer normalement. Et Abadongo, c'est un type patient, il va aller lire les side B. Et donc. Aussi sur le match là, Pikachu par exemple, il a changé les customs aussi. Sur le premier, on pouvait voir. Oui, voilà, j'ai dit. C'est comme les petits éclairs jaunes. Par exemple, voilà, il a. Ouais, on a c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, ouais. Du coup, ça peut se porter. Voilà, donc Pirasta qui de temps en temps fait des Zoukouts, hein, franchement. Il fait des petites phases de sieste. Non mais sur sa biographie en fait c'est écrit organisateur de tour, on n'a pas écrit commentateur. Non c'était écrit joueur professionnel, maintenant c'est terminé puisqu'il a perdu contre son frère. Attention, rate pas ton tournoi Pira. Attention parce que sinon il n'y aura plus rien. Sinon il y aura marqué I love Smash. Il y aura écrit Pirastack. Pirastack. Vous ne savez pas qui je suis. What about Pirastack? Basically I'm Pirastack. Le up throw et là il essaie de le mettre. C'est incroyable la défense. Il n'arrive pas à avoir le kill quoi. Non mais la défense d'Abadongo elle est folle mec. Non mais là il essaie trop de faire. Il est plutôt répétitif sur ses mouvements donc là je sais pas. Regarde. Qu'est-ce qu'il lui fait? Flant ou back flant. Ouais voilà. C'est genre trop dur à faire hein. Ça paraît simple mais genre le jeu de projectile de Abadongo ça. Moi je ferais pas d'ailleurs. On n'a pas trop de Pac-Man aussi intelligent. Regarde il le ledge trump. Là il sait pas trop quoi faire. Et voilà, c'est fini. C'est fini. Bah oui, il a ledge trump donc du coup il s'y revient sur le stage. Hop. Bouche d'égout. Il essaie de jeter la bouche d'égout. Il a le flanc en plus, hein, je crois. C'est le flanc ou la clé qu'il a là? Ouais, flanc. Clac, bouche d'égout. Et on sent. Alors le match est long, hein. Regarde, tous les matchs de Abadongo ont fini super tard. C'est quoi, c'est 6 minutes? D'ailleurs, il joue contre un Didi à un moment donné qui a le custom up B. Angel Cortez. Oh là là là. Et à la dernière seconde, il lui met le up B. T'as Pac-Man qui monte, c'est la dernière stock. Ils sont à 1 partout. Il monte, il arrive sur la blazone, pouf, game. Et donc c'est Abadongo qui passe. Il était salé à l'infini quoi. Et donc du coup il y a Abadongo qui a mis son combo là, il a mis la clé sur la bouche d'égout. Ça a d'abord touché avec la clé et donc du coup il monte pour se prendre la bouche d'incendie. Ouais, en fait ça tape la bouche d'incendie, la bouche d'incendie part vers le haut. La clé tape le Pika qui monte, qui tape la bouche d'incendie et qui part. Et ça tu peux faire ça seulement quand tu connais vraiment le personnage parce que la bouche d'incendie, personnellement moi je sais pas du tout à quel moment elle part, donc moi je frappe jusqu'à qu'elle part quoi. C'est un smash ou 2 hits non? C'est compliqué. En fait c'est un nombre de pourcentage en fait. Ouais voilà. Elle a un nombre de pourcentage. Si tu fais jab to dash attack ça part, mais après le reste je connais pas trop. En général je fais back air to jab. Et après, je pense qu'après cette vidéo, on va partir. Il restera 10 minutes, un peu moins, peut-être 5. Un 2v2 On peut faire un petit 2v2 histoire de faire jouer un peu. Parce qu'on doit rendre l'antenne voilà, on à 16h. On pas le temps de faire un V1 donc voilà. Tout à fait, hop là. Ouais. On part sur le dernier BO. Ouais. Et Sam qui a vraiment eu chaud au premier match. Un premier match. Hein. Et pourtant, il était avec une stock d'avance. Une stock d'avance. Hein. Complètement perfect, à 0% et il s'est pas pris 1% donc. Après, il Là, il prend son terrain. Sur Abadongo, il faut savoir qu'au Japon, c'est pas forcément le meilleur joueur, mais je pense que c'est le meilleur joueur japonais à l'étranger en fait. Parce que les autres joueurs japonais n'arrivent pas vraiment à s'adapter à la manière de jouer des Américains par exemple. Du coup, Abadongo, c'est celui qui se débrouille le mieux contre les Après, il a un style Américains. particulier. Voilà. Non, mais c'est vrai. En fait, le truc, c'est qu'avec son camping game, les Américains qui sont pas des joueurs très patients, ils sont plutôt agressifs, ils se retrouvent bien là-dedans. Alors que les joueurs agressifs japonais, ils se font complètement manger par les joueurs agressifs américains. Tu vois, Rain, il s'est fait détruire. Wow. Hop là, ouais. Ça, c'est les winbox. Alors, Smash 4 a un petit problème de winbox. Voilà. Oh merde. Il y a d'ailleurs la dernière vidéo de Zero où il fait un ditto Game & Watch et juste sur le tout, il projette le mec et c'est tout. Bah, il a fait son up B, je crois, c'est pour ça aussi. Et donc là, bah maintenant, on savait déjà qu'il y a qu'une stock d'avance, il pouvait pas y arriver. Et du coup, le Pikachu là de Essam qui va partir en loser bracket. Hein, D'ailleurs, je me souviens que quand on avait fait un autre Ironman, j'avais joué Game & Watch. T'avais fait juste un saut, je t'avais fait tout, t'étais mort. Ouais. Tu avais même pas touché. Tu avais même pas touché. Beaucoup de winbox. Hein. T'as le tank tilt, le up B et le tout qui envoie en l'air sur Game & Watch. Là, on va mettre un petit up air. Là, ouais, voilà, la bouche incendie.
Bah c'est normal parce qu'en fait là maintenant il a des zones d'approche. Il a des plateformes, voilà, il peut faire des plateformes. Regarde, là Issam qui tente pas un back air. Oui, là il est trop. Justement, c'est le jeu. Fallait qu'il ait. Je sais pas pourquoi il est allé chercher du custom là-dessus alors qu'en fait juste il va chercher avec un back air. Il aurait dû, non, Enki, aller mettre le back air sur. Oui, il avait rien à perdre. Ah oui, là clairement, en plus à 128%, tech à 128% sur un back air de Pika. Là en fait, Badango, il force tellement à revoir son cerveau un peu, genre il doit mélanger genre son style agressif tout en évitant tout, et donc du coup il a complètement obligé son jeu d'edgeguard en fait. Il se dit qu'il campe tellement bien que non mais c'est justement en fait parce que normalement bah là normalement tu vas edgeguard, tu vois, et là non, il reste au pire tu lui mets un reverse neutral air et tu le stage pack, non? Oui, voilà, aussi t'as plein de tu peux mettre le back air, tu peux mettre le reverse. T'as le Noah. Ah oui, bon, en tout cas, c'est la victoire d'Abadango. Ouais, voilà, Issam qui est arrivé 7ème et Abadango 4ème. Voilà, 4ème. Du coup, il reste 7 minutes. 7 minutes, donc on va partir sur un 2v2. On va faire ça. Attends, il y a des gens qui disent que sur Twitch, on envoie du Heroes of the Storm, dude. Tu peux regarder sur le dashboard et faire un refresh? On est même portable. Attends, avant qu'on lance, parce que si jamais on n'envoie plus rien à ce moment-là, je lâche le micro et je me mets à free play comme un. Non, c'est bon, ok. Je pense que c'est un vieux SMS. Merci Gillian de m'envoyer des mauvaises informations. Du coup, il reste 5 minutes. Ouais, on rend à moins 10 pour les pubs. Du coup, il nous reste 5 minutes. Alors, on peut faire soit un 2v2. Je pense que c'est la meilleure option pour que tout le monde puisse jouer au moins un match. Funka, tu joues avec moi? Vas-y. Allez, c'est parti. Et du coup. Non, Enki, tu vas commenter, t'es trop fort. Je vais laisser même parce que y a Kido qui est arrivé à la deuxième heure qui n'a pas eu l'occasion de jouer. Donc je vais commenter. Attends, hop. C'est la mienne ça. Donc on part sur un Funka et Zabutin en 2v2. Pira et Kido. Donc on rappelle tous que Pira main joueur de Diddy Kong, Kido, Ness, Zab, Captain Falcon et Funka. Tu mènes quoi? Qui déjà? ZSS. Avant tu jouais pas Toonlink. Toonlink, ouais, voilà, il s'est converti à ZSS. Tu veux faire quoi? Voilà, les 4 joueurs qui réfléchissent à une strat de synergie et tout. Moi je peux jouer ZSS, Toonlink. Changez les pseudos quand même. Et mettez 3 vies avec attaque en équipe. Mettez 8 minutes aussi. De toute façon, ça, vous allez pas les atteindre donc. Ça, c'est moi en fait. Quand je fais mes règles, même si on joue en solo, je mets attaque en équipe automatiquement. Tu joues quoi? Moi, je m'en fous, c'est comme t'as envie, mec. Sinon. Sur l'écran? C'est bon, t'as ton accoudoir ça? Non, j'ai changé de channel, c'est le vrai. Non, mais c'est normal. Là, il Non, mais c'est pas le retour là, mec. Ah, c'est pas le retour? Non, j'ai changé de channel. Ok. Bon, alors c'est parti. C'est Zabutin qui prend son. Bon, ils prennent tous leur main, voilà. En bleu. En bleu. Voilà, bleu. Voilà, c'est parti. Donc sur quel terrain? Vous voulez pas prendre un peu un Dreamland pour voir si genre de l'arbre ça peut jouer quelque chose. On sait jamais, hein, peut-être sur NES hein, ça peut faire un truc, on sait jamais. Bon, on va voir. Alors c'est parti. Donc là là ça se tourne un peu autour. Bah. Alors c'est parti, putain. Jab de la part de Zabutin contre Pira. Pira qui revient. Tentative de smash de la part de Zabutin. Bon là on part sur des phases de 1v1. Joli spike de la part de Pira qui tuera le petit Zabutin. Oh là là, le vent? C'est le vent ou non? Suicide, bon bah... Suicide encore? Mais que se passe-t-il? La team bleue qui est perdue. Le craquage. Là les veaux c'était trop beau pour vous, c'est ça? Vous avez craqué bon Zabutin qui essaie de voler à partir de Stomp. Tentative de up tilt. Attention, le Stomp, voilà, comme je disais de la part de Zabutin qui s'est spécialisé en ça. Voilà, donc ça là. L'équipe rouge qui a toujours 5 vies et 3 vies pour l'équipe de bleu. Ça risque d'être assez compliqué.
Voilà, oh là, encore tentative de... Enfin, un spike de la part de Pyrrha. Une deuxième fois, une troisième fois, c'est parti. Pyrrha ne s'arrête plus, ça spike. Il fait, ok, Zaboutine, tu spike. Bon bah, mon tour aussi alors. Dommage, c'était bien tenté. Ah là, dommage de la part de Zaboutine qui a tenté un nid sur la part de... Enfin, sur Kido. Hop, bon up B de la part de Funka. Puis suivi d'un upper de Zaboutine. Ça grab. 100% à peu près de la part sur les 4 joueurs. Hop, down smash. Oh là là, le bon spike. Allez. Mais que des spikes dans cette game, c'est exceptionnel. Oh là là. Comment t'as tué Kido? Side B. Ah, très joli de la part de Zaboutine. Qui revient. Pyrrha qui se suicide. Attention, attention. Ce reste le comeback. 3 vies de la part des deux équipes. Attention. Par contre, Zaboutine à 130%. Funka à 140%. Est-ce qu'il va commencer à fermer son jeu, Zaboutine, ou pas? Non, toujours assez agressif. Toujours aussi agressif, même avec ses coéquipiers. Est-ce que cela entraînera la perte? Le back throw, la spécialité du NES. Vraiment très très dur à faire. Hein. Je vais la remettre après. Il y a voilà. Et Zaboutine un peu salé. Qui veut la remettre. Allez, Funka, rien n'est perdu encore. C'est bon, il y a 3 vies, t'en as qu'une. Je pense que c'est largement faisable. Donc voilà, Funka qui... Voilà, ça. Funka qui se retrouve au milieu des deux joueurs là. On essaie de down smash, on essaie de mettre la pression. Attention, Funka en 1v2. On va mettre le up air, finalement le side B qui va essayer de placer. On met le B. Oh, ça touche, c'est dommage. La down il touchera pas. On va essayer de mettre peut-être un petit smash. Hop là, le phaser qui touchera pas. Down throw, c'est bien joué. Et là, on va mettre forward throw pour Pyrrha stack. Très bien joué, le flip qui passe. Attention, c'est parti. Alors, Funka qui essaie de prendre la distance avec ses ennemis pour pouvoir gratter des pourcentages. Et le happy de Funka, clac, oh, c'est mal joué, on n'y arrive pas du côté de Funka, je suis vraiment désolé vieux, hein, le double suicide et le stomp. Cette tentative de upper de la part des 3 joueurs. Ouais. Allez, on met des smash. Kido qui lutte contre l'arbre. Qui s'éclate sur le rebord, hein. Vraiment très fair play de la part de Kido. Phase de 1v entre Pyrrha et Funka. Voilà, le bon reverse FT qui touche derrière d'ailleurs. Pyrrha qui ne s'arrête plus au niveau des spikes. Et le back air. Kido. Bon, alors, revanche. Donc, il est moins 10. Donc, voilà, Funka et Zab déterminés à reprendre. Voilà, pas Dreamland. Voilà, donc là, on part sur un terrain normal. Battlefield, ça vous dit? Battlefield. Non. Battlefield, voilà. Non, Battlefield. Bon, je crois qu'il y a eu 6 suicides dans la partie d'avant, donc au final, c'était pas très ouf. Donc on part sur le deuxième match. Donc là, c'est le dernier match, donc on va dire que celui qui gagne celui-là, il a tout gagné. Voilà, donc c'est le match de la victoire, le tout pour le tout. La première, c'était l'échauffement. Donc voilà, on repart. Pyrrha et Kido qui grattent des pourcents sur Funka. Ça revient. Oh là là, bon Thunder 2 de la part de Kido sur les deux joueurs, son coéquipier et Funka. Pyrrha qui met la pression, qui se tentative de spike sur Funka. Hop, c'est parti. Les 4 joueurs qui sont bloqués du côté dans la partie droite du terrain. Oh, joli reverse grab de la part de Zab qui essaie de read de l'air dodge. Upper, Thunder 2. Et ça touche sur le stomp de Zaboutine. Kido qui fait un énorme travail. Pyrrha qui spike aussi. Vraiment exceptionnel ces deux joueurs français. Voilà. Donc grave. Tentative de spike. Down B. Ils sont en phase de 2v1. Funka et Zaboutine qui essaient d'adopter une nouvelle technique, une nouvelle strat. Upper. Funka qui va chercher Pyrrha dans les airs. Hop, là donc l'équipe rouge qui a toujours ses 6 vies. L'équipe bleue qui est un peu mal partie. Zaboutine qui met la pression sur Kido qui met le back air qui tue Zaboutine à 100%. Voilà, attention, Zaboutine qui a faim, il a vraiment la dalle. Attention, oh là là, il se fait comboter des deux parts. Le side B, puis la batte, qui prend vraiment cher. Tentative de spike encore de la Pyrrha, il ne s'arrête plus. Attention, le double jump, le spike encore. Voilà, upper, domination totale de l'équipe rouge. Up tilt, le stomp de Zaboutine. Voilà, le down smash de Kido qui tue vraiment. Hein. Ce down smash qu'on rappelle qui est vraiment très efficace, c'est pas beaucoup joué. Bon, alors 5 vies pour l'équipe rouge. Vraiment, je pense que Funka est encore dans une meilleure situation que la partie d'avant.
Ah, je sais pas. Hein. Ils ont beaucoup de pression avec les side B. Et... En fait, je trouve que Captain Falcon, ça fouette en 2v2 parce qu'il n'y a aucun de ses coups killing move safe qui sort rapidement en 2v2. Tu peux pas jouer agresseur, mais faut jouer safe en 2v2. Non, mais même si tu joues safe, tu peux pas mettre un forward smash, tu peux pas mettre un down smash, tu peux pas mettre un must smash. Si tu mets un side B, tu te fais punir. Si tu mets des Falcon Kick, tu touches tout le monde. Du coup, va mettre des upper knee en 2v2. Donc je trouve que c'est vraiment genre un perso. Tu vois, quand je joue Mario, je suis super à l'aise en 2v2. Et parce qu'il a un neutral qui est super solide et tout. Et à chaque fois que je joue, Captain Falcon, je me fais démolir quoi. Donc, clairement, Kido et Pyra qui s'amusent avec l'adversaire. Donc Kido qui a fait un up throw. Donc là, il s'amuse avec la biscotte. Hein, on va appeler plus qu'à la biscotte. Voilà, qui a complètement craqué sous le B neutral de Kido. Donc voilà, nos deux casters de chez OG un peu salés. Vous voyez pas. Voilà. Donc là on va rendre l'antenne, donc j'espère que ça vous a plu. Dites-nous si le fait d'avoir, sachez-le. Dites-nous si le fait d'avoir commenté un peu les matchs de Evo, si ça vous le piqué flash, plaît, de voir quelques matchs de grands joueurs. Et si vous voulez qu'on voit ça sur des tournois hebdomadaires ou mensuels en States, donc voilà. Bon bah on va rendre l'antenne, hein, donc merci encore et merci à toute l'équipe Noix pour la régie, à Funka pour jouer. On voit que Enki a quand même une sacrée habitude de fermer les shows. Il a été très très bon. Voilà, merci de nous avoir suivis cette semaine. Rendez-vous probablement la semaine prochaine dimanche pour Smash Ton Bro Again. Voilà, une petite émission spéciale 14h-16h dans le délire où on vous a fait passer un petit peu les veaux. Enki sera pas là, Kido sera pas là, du coup on pourra peut-être gagner un 2v2 sans se faire chier sur la tête. Voilà. Ah non mais du coup c'est bon, c'est pas très dangereux. Voilà, on se voit la semaine prochaine, merci de nous avoir suivis, des bisous. Ciao.